Annonce de notre commanditaire Fermentis, votre fabricant de levure sèche active, qui modernise son outil de production pour vous proposer une qualité de produit encore supérieure. Contrôle de qualité supplémentaire, ouverture facile, nouveaux emballages avec des codes QR uniques pour améliorer la traçabilité des produits, de nombreuses nouveautés pour toujours mieux répondre à vos besoins. Pour plus d'informations, fermentis.com. C'est l'histoire de ma vie sur le podcast, les tests de son. C'est Là, vraiment ça pour enregistre, ceux... là. C'est à quel moment qu'on met notre poker face? Il est déjà trop tard. Allô tout le monde, merci d'être là pour le 5e anniversaire du podcast et pour ce 3e, un podcast avec podcast, mais avec casque chez Melon. Merci à Melon aussi de nous accueillir. Merci. Merci beaucoup. Ouais, Oui, allez-y. bonne main Ben oui, d'applaudissements. ben oui, s'il vous plaît, merci. Eh oui! Merci beaucoup. 5 ans. 5 ans, j'ai fait ça. Aujourd'hui, sur le podcast, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, avoir ces deux personnes-là, mais j'apprécie beaucoup les avoir. Hey, c'est quoi la dernière fois qu'on était tous les deux ensemble, Cédric? C'est quand? C'était chez nous pour le podcast avec... Ouais, on n'ira même pas là, ça va être trop long. J'étais là. J'étais On là a à déjà penser. diffusé ce podcast-là? OK. En fait, ouais, c'est ça. Fallait pas, c'était pas diffusable. C'était ça? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est celui qui était... Non, il était censé être là, il n'a pas été là. Anyway, c'est pour ceux qui suivent 5 ans d'information. Donc, non, c'est ça, je sais, c'est Cédric Johnson. Allô? Allô Cédric, ça faisait un petit bout, puis là on commence... En fait, l'épisode, c'est tout le temps le premier épisode de ma nouvelle saison. Fait que c'est le premier épisode de la saison 6, même si on fête les 5 ans. J'aime ça être fucking même, hein? Ça marche, c'est cool. Ouais, Puis la personne qui est stoïque avec ses yeux présentement en regardant, c'est Philippe Wouters qui est là aussi. Merci beaucoup. C'est parce qu'en fait, j'étais en train de compter en disant, ben oui, mais ce que tu fais, c'est logique, là. Tu fais tes 5 ans, Ouais. donc on a fini 5 ans. Ouais, mais c'est rare que les gens sont logiques comme ça. Merci. C'est ça. Il va nous replacer ça tout le long. Je vous allez voir. sais. Un podcast mathématique. Alors, bon, on fait ça vite? Ouais, on fait ça vite. En fait, non, mais on va... Aujourd'hui, pour le podcast, on a toujours des idées de parler casque, évidemment, puis d'introduire plein d'affaires. Puis je pense qu'on a eu 2 super beaux épisodes jusqu'à date où on a présenté ce qu'en était, on a parlé du service, de plein de trucs. Puis là, je me suis dit, on a un beau menu. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est de déguster les casques, maintenant qu'on sait à quoi s'attendre. Mais là, on veut savoir un peu plus où on s'en va avec ça. Fait que vu que Phil n'a pas du tout un bon background à connaître la bière, je me suis dit, avec Cédric, on va y jaser, puis on va essayer de trouver... On va donner un challenge à Phil, en fait. Oh Puis si yeah. vous voulez y participer, vous pouvez le faire aussi. Il va juste falloir que vous leviez la main après que je vous explique c'est quoi. En fait, on va mettre 3 bières devant Phil. Il va les déguster, comme s'il était sur un panel de juges de bière. Hey, ça, c'est chiant, parce que si j'aime pas, je le dis. Hein. Ouais, je sais. OK. Il est pas au courant, by the C'est pour ça way. que juste... il sait pas du tout de tout ce qu'il y en est. Puis Cédric, moi, Tu c'est voulais excité que pour je fasse sortir le 3 bières. podcast? Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'il sera peut-être pas long, le podcast. Puis c'est pas la première fois que je vais passer tes messages publiquement. Et voilà. Fait que on a choisi 3 bières qui vont être, c'est ça, mises devant toi. Tu vas les goûter, les décrire, dire si t'aimes ou non, c'est à ton choix. Puis si les gens vous voulez participer aussi, faites juste lever la main pour que la gang ici ait une idée de à qui vont charger les 3 bières, genre, tu sais, comme pour les billes. Là. Fait que Voilà. maintenant, levez vos mains si vous voulez participer à ça. Nous avons 4, 5, Bon. 6, non, 5 pour 2. 6. Nous autres, on veut le faire. Je sais pas s'il fallait qu'on soit inclus Merci. là-dedans. Là. Ouais, je coupe. Arrête C'est de weird. toucher. Ben, je touche pas, man. Je sais pas ce que je fais. Arrête de... Ouais, puis c'est Ça comme doit assez être ça. jeune comme podcast, là. Laisse-lui une chance pour qu'il comprenne c'est quoi la technique. Il a juste 5 ans, là. Être devant le public, ça arrive pas tout le temps. Ben, t'as jamais fait de podcast devant pas public? Ben non, mais je veux dire, on est dans un... à moins que tu n'aies pas tué sur le podcast, tu te considères mon public. T'es un bon public, Phil. J'apprécie ta présence. Non, en fait, je pense que la dernière fois que j'ai utilisé le matériel, c'était vraiment en festival. Fait que ça fait quand même longtemps que j'ai pas testé quoi que ce soit sur tout ce qu'il y en est. Puis pourtant, il n'y a rien qui a changé là, à part passer un hiver dans le char.
Dans mon char en plus. j'aime le commentaire de plus, j'aime ça. Je vais mettre le micro qui est pour le monde au milieu de la pièce. Non, on peut lui donner un micro, mais on vient de changer de podcast. Ouais, je sais. T'as dit que tu voulais pas qu'il soit long. Bon, Ah, on s'en va où avec ça, guys? parce qu'en plus, tu fais pas de montage, toi. Non, ben pas là. Je peux pas le faire devant eux autres, dire oubliez cette partie. Touloutou! De Tu minute, sais, on emmène une black, là. Vous avez oublié cette partie. de Oh, minute 6 ça à marche pas, 22. ça. Bon, Avec les casques, on peut quand même dire merci à toutes les brasseries. Peux-tu faire ça? ben oui, Il faut j'ai faire vu ça. je n'ai pas pu m'empêcher de voir la liste, puisqu'elle est quand même affichée en arrière du bar. Oui. Puis il y a des trucs vraiment sympas. Hein. Oui. Ben, on a l'apothicaire qui ont fourni, juste l'apothicaire de Dieu du ciel, il y a Terre à boire, il y a la Shop Angus, l'île de garde, Herman, Volobar, la Mutoïde, Wills, Donham et Melon. Fait que c'est quand même un menu assez... Puis maintenant, on va nommer ceux qu'il n'y a pas. Alors, il n'y a pas Saint-Boc, parce qu'il n'y a pas de casse-grenouille, c'est pas bon. Wow! Dry up de Skittles. Mais non, je suis vraiment content. C'est un beau menu encore cette année. Merci aussi encore à Melon d'avoir travaillé fort pour avoir un beau menu aussi comme ça. Puis à vous autres aussi d'être là. À chaque année, on a tout le temps du monde devant nous. Tu sais, quand tu commences ça, tu es comment? Tu vas-tu avoir 2 personnes qui vont être là? Ça va-tu être juste Émile puis Gab? Mais je suis content, ils sont là depuis 3 ans. Avec la famille. Mais j'ai Ouais, vu passer ils sont avec David la aussi de famille. la shop. Là. David de la Oui. shop, il est passé. Ouais, je l'ai vu vite. Je sais pas il est où, mais... Ouais, Ouais, j'avais mais on pas- a du monde de l'industrie aussi quand même. Ouais. Hein. Fait que c'est le fun. Oui. C'est le fun. Quand même. Non, je suis vraiment content. Vous m'avez demandé qu'est-ce que tu vas faire avec le podcast cette année, où tu vas t'en aller. J'ai dit, je ne sais pas. On va juste faire une dégustation à l'aveugle à fil, puis c'est pas mal ça qu'on fait. On Ok. va en jaser pour voir le plaisir de tout ça aussi. Ouais, mais on va quand même parler un petit peu de c'est quoi un casque. Ouais. Comment... Là, si vous avez des questions aussi, On je les me suis prend. levé ce matin en disant que je répondais à toutes les questions. Pour de vrai? Ouais. Il y a un micro juste là. Si vous avez des questions, c'est le temps de vous lever, J'ai prendre dit- le micro. Et Ce toutes matin, les questions. Toutes les questions, j'y réponds. Il est ouvert de même. C'est le temps. C'est 5 c'est ans, ça la se fait. journée. Moi, je C'est veux ça. pas qu'il y en ait 6. Donc, toutes les questions vont être répondues. C'est la journée. Finalement, le podcast aurait dû s'appeler Pose ta question à Phil. Ben, je sais pas, moi, tu Phil me dis, répond. attends, on va parler de casque. Pour finir, je me rends compte que c'est moi qui vais goûter la bière, vous allez me regarder. Ah oui, on va te juger. Parce qu'en fait, quand dans la conversation, tu as dit j'ai hâte de goûter à ça. Comment tu as dit ça? J'ai hâte d'être sur le podcast puis rire de vous autres. Puis là, nous autres, on a dit c'est cool, on va choisir 3 bières que tu vas goûter, puis après ça, tu pourras rire de nous autres. Ouais, et Cédric a dit qu'il allait rire de moi. Non. Ah, tu veux rire de moi? Ok, j'ai hâte. Faut le dire dans le micro. Vas-y. Il est là pour ça. Je t'en prie. Il devrait être bon, OK, allô? Non. là. Vas-y donc. Allô, Tess? Allô. OK. Je veux juste dire que à mon seul appartement, à chaque Halloween, je faisais un gros party. Puis PA, il venait à chaque année. Puis à chaque année, on fait une dégustation à l'aveugle pour tout le monde qui vient. Mais Oh my mes God. amis, ils connaissent pas la bière, c'est ça qui est drôle, tu sais. Fait que je sais où je m'en vais, hein, c'est ça. Puis là, on avait fait une déguste de lager. Puis c'était une lager que Émile avait fait à la maison. Une genre Budweiser dégueulasse. Une super bonne, par exemple, Melon. Je m'en rappelle pas c'était quoi. Puis l'autre, c'était une sans alcool. Puis là, c'était à l'aveugle. Puis il avait dit que la dégueulasse Molson, c'était une bière de microbrasserie du Québec. Fait que C'est toujours. si tu le juges, là, il peut te juger aussi. Ah, crois-moi qu'il y aurait bien eu d'autres affaires pour pouvoir me juger pareil. Il n'y a pas besoin de ça. Ouais, Fait que tu lui as juste donné un nouveau Joker. mais c'est drôle que tu parles de la Budweiser parce qu'il y a toujours une anecdote derrière ça. La Black Label, ouais. Mais, ça, Ouais. mais là, on est chez Molson, là, mais... La Budweiser, un jour, je vais visiter la brasserie chez Labatt à Ville-la-Salle. Et on visite la brasserie, puis je suis avec le responsable du site qui, pendant la moitié de la visite, est persuadé que je suis un journaliste lifestyle et non pas un spécialiste en bière. Fait que le gars, il m'explique un peu comment ça marche. Et puis, on arrive aux cuves de fermentation de Budweiser, puis je demande, j'ai dit, là, il m'explique le principe du cèdre, puisqu'il y a du cèdre dans la fermentation de Budweiser qui recycle par la suite. Et ce cèdre est utilisé tout simplement pour pouvoir s'assurer à ce que, grosso modo, la mousse, le Krausen reste plus haut et que les arômes... Enfin bon, bref, c'est plus du savoir-faire empirique que vraiment, mais ça fait partie de la signature Budweiser. Et moi, candidement, je demande de pouvoir boire cette bière-là directement du fermenteur.
Je pense que la dernière fois que quelqu'un avait demandé ça, c'était en 1938. Là. Et donc, il fallait les autorisations, etc. Puis il me dit, mais... et d'abord, il était très surpris qu'un journaliste qui travaille pour Elle Québec se demande pourquoi il pourrait pas avoir... J'ai-tu vraiment une gueule de travailler chez Elle Québec, moi? Enfin bon. Et donc, j'ai commencé à goûter ce produit-là, puis j'ai trouvé ça super bon, sérieux. La Budweiser non filtrée. Alors, je sais pas Avant filtration. les gens de la batte écoutent peut-être ce podcast, mais ne le diront jamais. Mais sortez-nous une version non filtrée de la Bud. On a l'impression que c'est une bière. Il y a des petites notes d'ester un peu phénoliques. Il y a des petites notes de banane parce que la levure est particulière. Donc, comme quoi, c'est possible. Donc, le problème, c'est pas la base. C'est ce qu'ils font après avec ça. Là. Donc, t'aurais pu reconnaître cette bière. J'aurais pu. Je te sauve un peu la mise là-dessus. Merci. C'est Puis, gentil. mais bon. Ils sont abonnés au Patreon, d'ailleurs, la batte. Non, c'est pas. C'est vrai, John? Mais T'avais passé à John Labatte C'est ça qui est écrit, en tout cas. Je sais pas si c'est un faux nom, mais je suis bien content. avec un commentaire, c'est pas pour moi, c'est pour un chum. Bon, j'ai soif. T'as soif? Ben, je pense qu'ils sont en train de faire les... ouais, sont... Génial. Mais la Bud, tu sais, Ils sont des en amis train étaient de les revenus, moi, d'Europe, m'avaient ramené de la Bud en souvenir. Ils me disaient, hey, t'es un tripeux de bière, on t'a ramené de la Bud. J'étais là, pauvre gars, vous auriez pu vous forcer, mais ne connaissant pas dans ce temps-là l'origine du produit, tu sais, c'était impressionnant de voir que c'est pas du tout le produit qu'on a ici. Là. Et t'avais ramené de la Budvar. Exact, c'est Ouais, ça, c'est ouais. ça, c'est... Qui est comme un peu, de souvenir, c'est un peu l'historique de ce que est devenu Tout à fait. Budweiser, c'est ça? Historiquement parlant, c'est à peu près l'historique. Et le plus drôle, la dernière fois que j'ai jugé dans un concours public, après que j'ai décidé de plus le faire, je me suis obstiné pendant une demi-heure avec le maître brasseur de Budvar parce qu'on devait choisir 6 blanches belges et que lui, en bon brasseur tchèque, il voulait absolument faire passer des bières qui avaient des petites notes un petit peu phénoliques avec un peu de notes de banane typique de la levure parce que c'est son bagage. Et là, je disais, on peut pas faire passer des blanches belges avec des notes de banane. Je veux dire, on est quand même au World Beer Cup, là, tu sais. Mais au bout d'une demi-heure, et je voyais le buffet du lunch commencer à diminuer un peu, fait que j'y suis allé tout simplement par priorité, puis j'ai dit, écoute, mon grand, on va faire ça simple. T'en choisis 3, j'en choisis 3, là, puis that's it. Parce qu'à l'époque, on était juste 2 juges par catégorie, ce qui est complètement une hérésie. Tu fais un concours, puis pour finir, c'est pile ou face. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de faire des concours, parce qu'en fait, ils se foutent de la gueule et du brasseur et du consommateur, mais Mais la brasserie paye pour être là. il reste encore plein de podcasts pour parler de tout ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le soir, donc l'après-midi, les bières, on les fait passer, je crois qu'on rentrait en demi-finale, quelque chose dans ce genre-là. Et le soir, on se retrouve avec plusieurs juges, y compris des juges belges qui organisent, entre autres, le concours Bruxelles Beer Challenge. Et un des juges belges me dit hey, c'est une histoire complètement folle. On est en finale des blanches belges, puis on a eu des blanches allemandes. Et là, moi, je pars à rire et je dis non, mais t'as probablement eu des blanches belges, mais sélectionnées par un Tchèque. Donc, et là, je lui raconte l'anecdote, puis effectivement, elles n'ont jamais passé le concours. Mais c'est là qu'on se rend compte que c'est souvent une question de perception dans ce genre de choses-là. Et je l'ai toujours dit, quand tu gagnes un concours de bière, c'est que tu gagnes un concours de circonstances. Dans le sens que si jamais on refaisait le concours le lendemain avec d'autres juges, d'autres ci, d'autres ça, on aurait probablement d'autres médailles. Et donc, ça fait une grosse différence. Et je sais plus du tout où c'est que je m'en allais Non, avec mais ça. ça, c'est C'est bon. pour la c'est-tu- Budvar, C'est la bonne vente, t'étais sur la bonne vente. Comme mais- quoi, l'impression de ce qu'on voit ici par rapport à une inspiration de la recette de base. Exactement. Et Budvar, si vous avez l'occasion de si vous voulez l'essayer, allez à la SAQ, il y en a. Donc la SAQ, allez à la SAQ, parce que pour le moment, la SAQ va partout ailleurs, là, mais la bière reste encore dans les succursales, puis vous allez pouvoir trouver de la Budvar, qui est en fait, on dira pas la recette originale, mais quelque chose qui se rapproche le plus. Ouais, ben comme la Urkel de la LCBO, là, tu sais, c'est peut-être pas la même chose exacte que là-bas, mais t'as quand même la chance d'en trouver. Ouais, mais la qui Pilsner vient de là-bas. Là, Sauf que la Pilsner Urquell, à ma connaissance, je pense qu'elle est juste en export, dans le sens qu'elle n'est pas fabriquée ailleurs. OK, mais ça est fabriqué là-bas. Sur les canettes de LCBO, ça dit que ça vient de... De l'Ontario? Non, Non, de de Jackie. Parce que la Budweiser est fabriquée à la salle pour le marché. Stella Artois est fabriquée, même chose pour... maintenant, elle est fabriquée à Montréal. J'avais fait une chronique là-dessus, d'ailleurs, en expliquant qu'il y avait une grosse différence. Puis depuis, Pour le Québec, ça? la BAT a changé de numéro de téléphone. Non, pour Châtelaine. Ah, c'était pour Châtelaine, OK. Pour Châtelaine. Hey, je suis quand même... D'autres anecdotes, là, c'est que... T'es là, c'est pour ça qu'on est là. ouais, c'est ça. On Mais est là parce que avec de toute toi. façon, on attend la bière. On pourrait parler de c'est quoi un casque, mais on s'en fout. Et que... Non, ça va revenir. Chaque mois, ça va revenir. Fait que, anecdote, un certain moment, c'est que j'ai parié avec mon fils, qui est joueur de football, que je serais sur TVA Sport avant lui, puis j'ai gagné. Donc, si vous allez sur TVA Sport et vous tapez cuisine recette à la bière, vous allez m'avoir. Il y avait une émission de chasse et pêche, ça se dit bien ça? Chasse et pêche. Et à l'époque, la voix maltais me disait, Phil, ça te tente-tu de faire des chroniques? Je dis oui, fait que j'ai cuisiné plein de trucs pour eux pendant la COVID. On me voit dans ma petite chemise serrée, là, c'est vraiment le fun. Donc j'ai fait, mine de rien, Est-ce que d'autres finalement, médias. c'est pour l'information ou ta chemise serrée que tu penses que les gens vont aller te voir?
pour la recette. OK. J'ai fait une recette de spaghetti bolognaise à l'ours. Ouais, ça va être clairement la chemise serrée. Ah, je m'y serré. Je- Mais j'aimais ce que tu disais tantôt pour les compétitions pis tout, parce que en fait, c'est un peu le parallèle que j'ai bien aimé faire de dire moi pis Cédric, on vient de choisir des bières que Phil va choisir puis qu'il va comme parler de, mais on demande à un Belge de parler de bière allemande et anglaise. Ça va être le fun. Ben, ouais, mais en même temps, on a quand même été allemand pendant 5 ans. Hein. Ah écoute, l'histoire. Peut-être un peu T'étais-tu là? plus que ça. Hein? T'étais-tu là, ce Moi, moment? non. Ah, ok. Mais mine de rien, on est plus tout jeune. Fait que oui, on a connu ça. Non, mais tu sais, parler de bière. D'abord, bière allemande, on s'entend que les courants brassicoles sont importants. Là, les Anglais, du côté de, justement, le courant de la Real Ale, c'est-à-dire la bière en casque. On veut de la bière refermentée directement dans le contenant qu'on va servir. Une bière qui est moins carbonatée, donc une bière qui va être servie à des températures un peu plus élevées. Pas parce que on veut pas du 18-20 degrés. Hein. Tout à l'heure, si ça te tente, on rebondira sur qu'est-ce qui s'est passé. Comment est-ce que le casque est arrivé au Québec? Il y a des choses extraordinaires à raconter là-dessus. Ouais. Comme quoi, il y avait beaucoup de choses qu'on faisait très mal. Et en fait, il y a quelqu'un qui nous a un peu remis sur le droit chemin à l'époque, c'est Martin Thibault. Ouais. Et Martin, lui, il a dit, les gars, c'est pas parce que le casque il est fermenté à température ambiante qu'on est obligé de le servir à 20 degrés. Ah oui, c'est vrai, les kegs températures. Là, tu perçais ça, puis c'était des. Ben oui, mais dans les festivals. Tu sais, moi, je me Ah, souviens tu des s'en festivals. souviens. Des festivals mondiaux de la bière avec un casque qui tenait sur le comptoir. Puis Hey. il dit, ah, il est frais, on l'a percé ce matin. Chris, c'est 8 heures du C'était à la soir. cuvée Ça. qu'il y en a ouvert Donc, un qui a eu du fun. Oui, j'ai des vidéos encore, j'y goûte encore des fois. Quelqu'un avait mis un stout bien sucré, avait fermenté avec plein de sucre, puis il avait laissé ça sur le comptoir genre une journée et demie Il a explosé. avant de l'ouvrir. Quand on a beau. percé ça, le haut, on a peinturé le toit de la cathédrale dans ce temps-là. Ah oui. Pour vrai, je pense que ça s'est rendu au deuxième, si c'est pas au toit. Là. Et en Ah perçant ouais. en avant, malgré C'est tout, intense. il y avait de la Mais pression. j'en ai vu. Ouais, c'est ça. C'est rapide. J'en ai vu une coupe c'est- exploser à un festival à Sherbrooke, même chose. C'était un des premiers événements. Puis j'étais avec la gang de Radio Énergie, puis je prends l'animateur, puis je le décale un petit peu. Lui, il était super enthousiaste. Il dit, on va percer un casque, c'est cool, là, c'est nouveau, là, tu sais. Puis je le prends, puis je le décale un peu, mais sans lui parler, juste genre un geste un peu paternel. Tu sais, genre, viens-t'en ici, toi, parce que tu vas te faire asperger. Je pensais que c'était pour le mettre devant. Non. Et donc, lui, un petit peu surpris, il me dit, ben, pourquoi tu m'éloignes? Puis à ce moment-là, il a vu un jet de bière passer à 50 cm de sa bédaine. Puis il m'a dit, OK, merci. Donc, mais ça, c'était des erreurs. Parce que normalement, un vrai casque, là, il est censé être contrôlé, y compris dans sa fermentation. On le sert à une température ambiante. Et d'ailleurs, c'est ça que j'aime ici, c'est que les fois où tu viens pour des événements casques maintenant sur Montréal ou même ailleurs au Québec, on a une expertise, on a la confiance des brasseries qui font d'excellents casques. Et ça fait une grosse différence parce que il y a 10 ans, il y avait des événements où on faisait n'importe quoi. Puis le casque, il y a 10 ans, nous a amené également au Randall. Je sais pas si jamais tu te souviens de ce merveilleux truc extraordinaire-là. Moi, je pense que ça revient en 2027. Ouais, ça ben, va venir, là. On fait un Canada événement. Hockey, l'année passée, son festival que Drew fait dehors, là, Ouais. une fois par année, là, pendant que tu te fais donner des paquets de cigarettes en même temps de boire de la bière là-bas, c'était malade. Oui, moi, il nous donnait du merch, des cartons, puis c'était pas sponsorisé. Puis il avait ramené le Randall. C'était spécial. J'ai fait... C'était des Randall au tabac. Non, pas celui-là, c'était au... Ben, moi, j'ai fait ça. Ah ouais, mais les Ouais. brasseurs vont se souvenir, j'ai oublié le nom, là, le petit truc de noix qu'il y a dans les palettes de grains, là, aux noix, là. Ouais, là, ben, aux noix, qu'il y a encore ça, Ah, c'était c'est avec comme ça, le des truc notes. De Ouais, noix ouais, qui donnent dans des ouais, palettes de grains. Ouais, rouge, c'est. Ouais, c'est ça, des Ouais. notes, pas natural, natural, c'est pas ça, puis il avait fait un Randall de natural. Merci, Charles. Ben, il fut un Christ, temps, là, on passe du coq à J'ai l'âne, hâte que ça là. revienne. Mais le Randall, pour expliquer ce que c'est que quand il y a eu le phénomène du casque, le casque, c'est quoi? C'est grosso modo une fermentation secondaire. On fait une fermentation primaire et ensuite de ça, on fait une seconde fermentation en casque dans laquelle on peut rajouter du sucre, du houblon. Il y a eu toutes sortes de choses, mais le vrai casque anglais, tout simplement, c'est des styles. Les Anglais mettent du houblon, mais mettent beaucoup moins de houblon que les Américains. Donc, le vrai casque historique, c'était une refermentation directement dans le contenant qu'on allait directement livrer. Donc, c'est ça, en fait, un casque. C'est qu'on coupait, il n'existait pas de fût en alu ou en inox. On livrait pas en barrique, on livrait en casque, puis ensuite de ça, ils perçaient le barrique, c'était ça le casque. Et les Anglais, avec le mouvement Real Ale, sont encore très, très, très fervents du casque le plus traditionnel possible. Et avec raison, les traditions, c'est important.
Mais l'avènement du monde microbrassicole a fait en sorte qu'on a tout vu, tout fait, et que les Américains se sont mis là-dedans. Et là, ça a été le festival des bières extra houblonnées. On mettait du houblon à fond là-dedans. J'ai déjà fait casque chocolat-banane. Enfin bon, bref, des trucs un peu fous. Et le Randall, c'était quoi? C'était, au lieu d'essayer de rentrer des bananes dans un baril en bois, on va inventer un espèce de machin en plastique qui va faire en sorte d'aller chercher de la bière neutre, donc la bière finale, qu'on va faire passer dans un récipient. Et qu'on va. Et je pense que c'est Ça le gars. l'infuse, comment. C'est le gars de Dogfish qui avait inventé ça. Ouais, je pense que oui. Exact, Dogfish Head, ouais. Ouais, ça Ça revient, ça ça revient. revient. Mais... Et Ça doit donc, être le Saint-Boc avec on des fait bonbons. passer effectivement la bière là-dedans, et on peut mettre ce qu'on veut. Donc, il fut un temps où le brouhaha, historiquement sur de l'Origny à Montréal, en avait un toutes les semaines. Ben oui. Et le responsable, le manager qui était à Chum, qui l'est toujours d'ailleurs, Daniel Essiam, me disait Allô, Dan. chaque semaine, Dan, je vais ouais. essayer de nous surpasser. Et celui qui m'a le plus surpris, c'est la bitter salade César. Donc, vous voyez un peu où est-ce qu'on s'en va? Donc, incroyable. je sais, vous êtes là. Non, Ça, mais c'était avant me les fait rire parce que- smoothies, avant les pastry stout, avant tout C'est ça. ça, existait, c'est avant là. tout ça. Puis ce qui me fait rire, c'est que tout le monde est là, arc, mais vous auriez essayé pareil. Parce qu'il y a 10-15 ans, on essayait n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on est passé par toute cette époque-là du casque. Et là, aujourd'hui, on revient quand même avec quelque chose d'un peu plus sérieux. Non, mais Saint-Boc, Ouais. c'est. Moi, je disais tout Ils à ont l'heure. fait le Saint-Boc, bloody déjà. mais fait ce que- qu'ils font avec les bonbons, etc., c'est relativement bien fait. C'est pas du tout quelque chose que tu vas voir dans un Real Ale, là, mais c'est assez intéressant. Puis à la limite, avec le Randall, la soirée Randall la plus folle que j'ai faite, Ouais. c'est au Saint-Boc il y a 10-15 ans. Ouais, c'est Ouais. Où clair. il en avait une quinzaine. C'est Il les vrai, avait ça. alignés sur le comptoir. Puis il y avait à peu près tout imaginable possible. Je pense qu'il a été faire toutes les boutiques et dépanneurs du coin pour essayer de trouver des trucs à mettre dedans. Et donc, c'était complètement fou. Alors, ça a amené, cette histoire-là a amené un certain moment des réflexions par rapport à certaines autres bières. Entre autres, on parle des smoothies, on parle des pastry stout. Ben, on est passé par là. Donc, c'est des influences qui ont été faites, entre autres, par rapport à des idées, tu sais, des genres d'idées à 3h du matin, on le fait. Ben oui, on le fait. Là. Ça Donc, existe ça a encore, amené ça. des styles C'est contemporains. le même que je marchais. moi. Mais aujourd'hui, en 2026, on revient à la bière la plus historiquement parlant irréprochable. Et ça fait une grosse différence parce qu'on a des produits qui sont vraiment le fun. À revenir à la base, c'est vraiment ça qui est le fun. Puis en plus, avec cette année, il n'y a pas eu 2-3 brasseries qui ont eu des plaques comme, mettons, ce qu'il y a eu à Dieu du ciel, justement, parce que tu parles de Real Ale. Puis c'est quoi le Castmark, justement, qui a eu Ouais, ça? mais Dieu du ciel, c'est ça. Castmark, il y en a plusieurs. Puis mine de rien, un casque, Hildegarde a son casque également qu'on peut retrouver sur le comptoir. La dernière fois, j'étais avec toi, on a bu une excellente brown Ouais. ale. Moi, je suis arrivé là, je savais pas quoi boire. J'ai passé la soirée à boire ça. Ouais. Donc, tu te fais 2-3 verres tranquille. C'est servi. C'est pas trop gazéifié. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours reproché à la bière. Quand c'est trop gazéifié, désolé, tu la rotes. Fait que c'est extrêmement désagréable. Parce qu'au bout du compte, t'as l'impression d'être ballonné, etc. Puis que tu trouves ça lourd. C'est surtout parce qu'il y a du dioxyde de carbone. C'est pour ça que moi, je sers ma bière le plus souvent. Je pose mon verre, puis je sers la bière, puis je prends même pas le verre dans la main. Alors, c'est sûr qu'il y a un rituel, etc. Mais au bout du compte, ce qu'on veut faire, c'est de liquider la mousse et le CO2. Et le casque, sérieusement, c'est ce qu'il y a de plus facile à boire. Je suis tout d'accord. T'es d'accord? Ouais, vraiment. Quand c'est bien fait, justement, c'est ça qui est le fun. Tu l'as dit, c'est un cycle. Tu sais, on est revenu aux trucs les plus flyés. Là, on revient, puis c'est d'avoir un événement. Vous avez parlé du casque. Après ça, c'est rendu avec les lookers, les tapes de le style tchèque et les styles allemands. Il y a un autre. Ben oui, Je trouve que c'est le looker. fun qu'enfin, il y ait des vrais services comme ici, comme d'autres endroits Ouais, t'es à traditionnels. place, où ce que- le verre aussi est choisi selon. Exact, que tu Ouais, t'attends à puis tu boire peux, une bière bien faite dans le Tu peux avoir service 1000 côtes, approprié. tu peux te mettre de la mousse, tu peux. Exact. tu sais, on va sur des tendances et ça, c'est. Bon, c'est pas tout le monde qui le sert nécessairement comme faut, mais quand tu vas dans des bons endroits puis c'est bien servi, c'est tel comme ici, c'est le fun parce que tu vis le service, tu sais, comme service allemand dans les peines, que la mousse soit mise après. Il y a tellement un beau Ouais, mais service avant, c'était flyé, puis là, on revient aux traditions. C'est quand même le fun, là. on a très peu d'établissements qui servent vraiment bien la bière. Non, je suis d'accord. Dans- Je suis en toute totalement franchise, d'accord. là. En toute franchise, là. Tu sais, t'as de la mousse, tu mets la cuillère. Non, fais juste laisser couler ta bière. La mousse s'en va pareil, puis c'est par gravité. Faut pas C'est te par mettre la gravité. cuillère dedans pour sortir? Non, faut pas que tu fasses Le ça. couteau Moi, à la fin, là. ça fait 20 ans que je fais de la formation. J'essaie. Tu sais, oui, mais c'est plus facile. plus Non, facile. tu sais, il y a le couteau à mousse, mais sauf qu'on fait de la bonne bière, mais on fait de la très bonne bière en Amérique du Nord, mais le service en tant que tel, c'est quelque chose qui n'est pas valorisé. Il y a Stella Artois, à un certain moment, qui avait organisé son concours, la Stella Cup. Là. Il m'avait demandé d'être juge. Ils sont arrivés avec un chandail en spandex. Je ressemblais à un gros beluga. Je dis jamais de la vie, je vais mettre ça. Fait que, donc, Tous ces moments.
Chandail blanc, là. Oh, tu sais, elle va bien- sortir ça avec plein d'images. J'étais à l'époque, il y avait c'était le chef de la guilde culinaire, Jonathan. Ouais. Comment il s'appelait encore? Euh, Jonathan Garnier, merci. ouais, exact. Et on était, Joe et moi, ben, c'est moi qui l'ai un peu fait rencontrer la gang de la batte pour ensuite, il est devenu leur porte-parole. Et c'était drôle parce qu'on arrive là, puis c'est la Stella Cup, puis je pense que j'étais le seul des juges qui savait vraiment ce que c'était que ce truc-là. Là. Le truc en 7 étapes. Alors après, bon, bien évidemment, ils en mettent là, tu sais, le sacrifice, la consécration, c'est très religieux comme service, là. Mais ma foi, c'est super intéressant parce que ça démontre que le service est exceptionnellement important dans la bière. Ça fait toute une différence, là. En effet. Parlant du service, est-ce que ça. Alexis, est-ce que ça s'en vient tranquillement? Est-ce qu'on est. OK, fait qu'on va avoir la première bière. Parfait. Tu vas les avoir une après l'autre, comme ça, tu n'auras pas de. C'est pas grave, c'est pas la première fois que tu annonces quelque chose dans ton podcast et que ça se passe pas comme ça. Après 5 ans, à un moment donné, il n'y a plus de surprises. En fait, il y a toujours des surprises, mais c'est. Puis, mettons, j'ai une Hey. question. Je me dis avec les gens aussi qui sont ici, tu sais, c'est-tu un meilleur moment, d'après vous autres aussi, de s'introduire dans le milieu de la bière aujourd'hui, où il y a Ah 10 oui. ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu sais, d'après, c'est quoi qu'ils pensent, le... Ben, ça dépend. D'un point de vue financier, c'est un excellent moment. Il donne le matériel, là, je veux dire. Oui, non, oui. Mais, Fait que si tu veux partir une brasserie, on s'entend que ça coûtera pas cher. pour Par contre, le déguster, problème, tu sais, l'aspect de c'est que de ça vient avec variété. beaucoup de drame là-dessus, là, tu sais, dans le sens que, mais si tu veux, écoute, tu pars un projet, là, ça se fait. C'est ça, Mais il si faut avoir les... t'espères être dans faut- 500 établissements détaillants, spécialisés, épiceries, etc., Ouais. si t'espères atteindre 10 000 hectos, pas de force de vente, pas de représentation, pas de distribution, fais autre chose. Ouais. Si tu veux ouvrir un bar local qui brasse soi-même avec une clientèle locale, vendre de la bière à emporter, parce que maintenant la réglementation permet de pouvoir le faire, et donc ça permet à tous les pubs artisans de pouvoir le faire également, il y a de la place, il y a autant de place qu'il y a de la place pour des bars ou des boulangeries. Donc, mais la consommation de bière est en train de diminuer aussi, la consommation d'alcool diminue, donc forcément il y a un paradigme qui change. Mais encore une fois, ça diminue dans un contexte de macroéconomie. Si toi, tu viens, c'est dans le sens qu'on parle de milliards et de milliards d'hectolitres. Si toi, tu arrives avec un projet puis que tu veux faire 2000 hectos dans ton année, ça va fonctionner. Là. Donc, mais sauf que je vois les nouveaux projets comme l'orfèvrerie dans le luxe. Dans le sens que tu vas faire des choses en plus petite quantité, avec une plus belle réputation, et offrir un produit qui risque d'être aperçu comme qualitatif avant d'être quantitatif. C'est un peu ça ma question, de l'aspect aussi de l'aspect de qualité, l'aspect de la variété de ce qu'on voit. Tu sais, il y a plusieurs années, c'était encore, je pense, du monde comme les casques, tu sais, que le monde les brassait avant de les servir pour être sûr que le blond soit mélangé. Ben oui. Tu sais, la façon de faire, je trouve qu'il y a une évolution dans la connaissance. Même des plus vieilles brasseries, tu sais, se sont centralisées dans ce qui font le mieux au lieu de se lancer à gauche puis à droite dans toutes les directions. Ben, c'est pas compliqué. Si on regarde les chiffres de vente, là, c'est-à-dire les chiffres de vente et de consommation, là, 87% des bières consommées au Québec sont des blondes douces. C'est-à-dire de la bière blonde, faiblement houblonnée, voire pas du tout, etc. Et là-dedans, il y a les grands brasseurs aussi. Le 13% restant, tu vas... Ah oui, c'est des formats de déguste comme ça, là? Ouais. C'est-tu la même chose que ce que j'ai déjà dans, On te le dans dit mon pas. verre, moi? On te ne le sait dit pas, pas. ça. Ça va faire que tu le devines. Non, effectivement. Donc, c'est ça. Et le 13%, le 13% restant, c'est quoi? Ben, il y a de la IPA, il y a plusieurs choses là-dedans, mais grosso modo, le gros du consommateur, c'est quoi? Ça reste de la blonde douce, donc de la bière facile à boire, de la bière de soif, de la bière que l'on veut boire rapidement. Et cette consommation-là a tendance à diminuer un peu. Donc, on s'en va sur d'autres facteurs. Puis ouais, je pense que c'est plus le fun de découvrir la bière dans le marché d'aujourd'hui. Je crois qu'il y a peut-être 10 ans où ce que c'était à gauche, à droite. Là, on dirait que ceux qui restent, qui sont encore là, ils ont une belle identité. La plupart, là, ils se sont créés une identité. Puis je trouve qu'au Ouais, moins, tout ce à que fait. tu bois est une bière qu'on buvait il y a 5 ans de la même brasserie. Je trouve qu'il y a eu une évolution dans... Ben, il a fallu parce que de toute façon, sur le marché, on a fini l'époque où on achète tout et n'importe quoi en se disant qu'on veut découvrir quelque chose. Le consommateur s'est repositionné par rapport à ses styles, ses marques, etc. Et ça fait une grosse différence au niveau des ventes. Si tu veux un repeat, tu vas soit l'accrocher avec une réputation, soit l'accrocher avec un prix. Et alors, idéalement, si tu as les deux, ben là, tout va bien. Je sais pas ce qu'on m'a servi, c'est quoi? On te le dit pas. C'est ça, tu t'attends à quoi maintenant que, tu sais, je veux dire, tu as parlé tantôt de juge, dégustation, tu t'attends à des trucs quand tu es juge X, là, tu as la notion que c'est un casque. Tu vas t'attendre à quoi d'un casque? Bon, la première étape, c'est que d'abord, on s'attend à de la mousse, forcément, mais elle n'est pas forcément non plus
on s'attend pas à 3 pieds de mousse, là, dans le sens qu'on est quand même sur un casque. Deuxièmement, on est également sur une bière qui est voilée, c'est normal, il n'y a pas eu de filtration. À la limite, on peut avoir une décantation, dans le sens qu'on peut avoir du dépôt qui va se positionner au fond du casque. Voilà pourquoi est-ce que le robinet d'un casque est toujours un petit peu plus élevé. C'est pour éviter d'aller taper dans le dépôt. Puis c'est pour ça aussi qu'on évite de tremballer un casque et de le secouer avant de le servir. Donc ici, on est sur une bière. Bon, la première étape, quand vous goûtez une bière, c'est facile, c'est de se dire de quelle couleur elle est. Elle est de couleur blond. Alors déjà là, ça va me donner des indicateurs sur les céréales utilisées. Dans le sens, est-ce qu'il y a des céréales torréfiées là-dedans? Non. Est-ce qu'il y a des céréales caramélisées là-dedans? Peut-être, mais en très faible dose. Est-ce qu'il y a des céréales de l'orge? Probablement. Est-ce qu'il y aurait du blé? Ça se pourrait. Le problème, c'est que sur une bière en casque qui est voilée comme ça, blé ou pas blé, elle serait voilée pareil. Donc, au bout du compte, ce sont des indicateurs qu'on n'a pas forcément. Ensuite, la deuxième étape, quand on fait une dégustation à l'aveugle, on y va par entonnoir. Donc, on commence par le mot bière. Ensuite de ça, on y va par la couleur. Ensuite de ça, on y va par des indicateurs de style. Donc là, par exemple, je suis une bière blonde, la mousse est au-dessus. Donc, c'est pas de la Guinness. Donc, ensuite de ça, on y va sur différents indicateurs autres. On va la sentir. On va d'abord faire chin. Santé. Une prosit, comme ils disent. Santé. C'est quand même assez fruité. Donc, c'est intéressant. Mais en fait, j'ai un problème. C'est que j'ai bu de l'eau et je ne sens pas que c'est de l'eau de Montréal. Donc, est-ce que c'est de l'eau qui nous a été servie, qui vient du robinet? Ouais. Donc, ça se peut que je commence quelque chose qui fait en sorte que j'ai perdu mon nez. J'adore. Mais moi, je sens quand même des notes un peu fruitées. Ensuite, en bouche, la première entrée de bouche va être la plus importante, dans le sens que, bon, déjà, elle nous est servie à une température beaucoup plus adéquate pour un casque que ce qu'on faisait avant. Deuxièmement, on est sur de la fraîcheur. Troisièmement, on est sur une gazéification qui est assez faible parce qu'elle est naturelle. Il n'y a aucun ajout de CO2 là-dedans. Et en plus de ça, on est sur des formats de casque qui sont petits. Donc, la gazéification se fait, mais elle ne se sature pas. Après, plus je vous parle, plus j'aère le palais. Plus j'aère le palais, plus je suis capable de revenir sur la rétro-olfaction. Moi, ce que j'ai là, c'est que j'ai des houblons qui sont considérés des houblons nobles. Donc, j'ai une amertume qui est fort probablement d'inspiration lager tchèque, lager allemande, avec un retour effectivement doublon. On va avoir des petites notes un peu terreuses, on va être un peu sur l'ensilage, le foin. Donc là, moi je m'éloigne un peu des houblons de la côte ouest ou de Nouvelle-Zélande. Quoique c'est difficile à dire parce que maintenant, il y a certains houblons de la côte ouest et de Nouvelle-Zélande qui essaient de ressembler à des houblons allemands. Fait que c'est un peu le bordel, c'est le Far West dans le milieu de la bière. Mais disons que on s'inspire principalement de quelque chose qui serait houblon noble. Donc on peut aller sur le Saz, on peut aller sur l'Alerto, etc., etc. Donc, on serait là-dessus. Après, au niveau taux d'alcool, c'est extrêmement difficile à définir. Mais en règle générale, dans un casque, on va tourner autour de 5% d'alcool. On peut aller plus bas, mais des casques à 8-9%, là, ça sert à rien. C'est dans le sens que dans ce cas-là, t'as fermenté ça trop longtemps. Ça se peut, hein? Mais on est là-dessus. La deuxième chose, c'est que, bien évidemment, en arrivant ici, j'ai regardé un peu le menu et j'ai vu qu'on y mettait des styles. Le problème, c'est que venir mettre un style quand tu fais un casque, c'est touché. Pourquoi? Parce qu'un style, c'est une fiche technique de fabrication de bière du début à la fin, incluant la fermentation, le soutirage, la gazéification, etc., etc. Donc, si tu m'arrives en disant que c'est une Pilsner, par exemple, ben la Pilsner, normalement, elle est censée être filtrée. Donc, une Pilsner en casque, c'est comme si jamais tu prends ce que font très bien les Anglais, puis que tu viens mettre un petit peu d'allemand là-dedans. Mais moi, je vais y aller en disant, je vais prendre une autre gorgée. Il y a un petit peu de thé là-dedans. Ben, il n'y a pas de thé, là, mais... Au goût, le petit... Ouais, un petit côté, quasiment pas floral, pas de floral, mais... un peu de feuilles. Ouais. Tu vois, c'est... Il y a un petit côté un peu chlorophylle herbacé assez intéressant. Et puis, il y a cette amertume sèche qui s'installe. Ouais, fait que, hey, moi, j'irais probablement... déjà, on sait que c'est pas une lager, puisque c'est un casque. Donc, forcément, ça a été normalement fermenté à température contrôlée, mais pas à 7, 5, 8 degrés, puisque ce serait une hérésie de faire un casque là-dedans. Et inspiration Pilsner, lager houblonné, mais avec une petite twist un peu particulière. Ok. C'est quoi qu'on a? C'est l'apothicaire, la Svetli Lesak Pilsner Tchèque, mais quand tu as parlé du côté feuille, à ma connaissance, ils utilisent tout le temps des
Du houblon en feuille, en fait. Fait que, Ah, OK. ça vient amener cette Donc, c'est petite, ça le petit côté feuille de thé vraiment. qu'on retrouve par rapport à du houblonnage en feuille dedans. Et qui a donné un peu cette astringence qu'on retrouve parce qu'on a mis de la feuille là-dedans. Tu vois, on n'est pas si tant méchant dans tes dégustations. Là. C'est Non, je suis juste super la première. Ça voilà. aussi qu'il fallait que ce Pour soit ça, un ça- quelque part. Maintenant, je mets des sous-titres parce que les années d'avant, j'en mettais pas. Puis on disait que j'étais fraîchier. Mais oui, mais là, c'est du sarcasme. Donc, Faut-tu que je l'écrive pendant le Oui. podcast? Sarcasme? Période de sarcasme. Une grosse alerte. on a une question dans le public. Oui. Mais la question est, on pourrait, parce que la question est, parfois on utilise le feuille de houblon, parfois le grain, etc. En fait, le houblon, c'est une feuille de la famille des cannabinacées. On va utiliser en fait à l'intérieur la lupuline, qui est grosso modo la poudre qui va contenir plusieurs choses. Elle va contenir de l'huile, donc il y a un caractère gras. Elle va contenir ensuite de ça des acides alpha, et ça fait longtemps que je peux donner un cours, moi. Des acides alpha et des acides bêta, donc de l'amertume. Et normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va le récupérer, on va garder uniquement les cocottes, on va les faire sécher, et ensuite de ça, on va les presser, les compacter pour les vendre en ballots, etc. Mais là, si tu me dis qu'ils utilisent des houblons en feuille, ça veut dire qu'ils s'emmerdent pas, ils prennent toute la feuille, ils prennent tout. Et dans ce cas-là, tu te retrouves également avec un autre élément, c'est la feuille de la plante. Et la feuille de la plante, elle va contenir des produits astringents un peu. D'où le côté chlorophylle, justement, encore le petit côté comme un peu vert que tu vas retrouver un petit peu dans la feuille. On le ressent plus que juste les petits pellets compressés. Ouais, les Puis petites palettes l'aromatique aussi compressées, n'est pas la etc. même. Puis comme il dit, les houblons, après, des houblons nobles vont être travaillés complètement différemment des houblons de... Exemple, tu sais, Yakima qui travaille tous les houblons qu'on voit dans les New England où c'est des aromatiques tellement autres aussi, la façon qu'ils sont incorporés dans la bière. Mais ça donne un beau profil de voir justement l'aspect de la feuille dans ce style de bière-là. Ouais, c'est super bon, ça, sérieux, là. Puis l'apothicaire, on se trompe pas. Tu vois, ça, c'est le genre de brasserie dont on parle pas assez. Ouais. Mais en même temps, on parle pas assez parce que, malheureusement, il fut un temps où pour pouvoir réussir, il fallait soit faire des trucs que tout le monde parlait, y compris... il fallait faire du clivage, dans le sens qu'il fallait faire des trucs qui fassent parler le monde. Mais quand on commence à regarder des produits comme l'apothicaire, on se rend compte que ce sont des passionnés qui font d'excellentes bières. Avec des recettes qui sont ancestrales et qui sont très proches de ce qu'on pourrait retrouver dans les pays d'aspiration. Puis on les revoit aussi, justement. On parlait tantôt de consommation qui a changé. Ça, c'est un bel exemple. On commence à voir dans des magasins qu'on voyait pas nécessairement ça. On commence à revoir des brasseries comme Apothicaire qu'on voyait pas beaucoup. Moi, Ben je oui, trouve. Ils font pas de smoothie, ils font pas des grosses affaires. Puis là, c'est ça. Puis là, on les voit de plus en plus. C'est le fun. Il y a des... Tu sais, c'est comme à un moment donné, on dirait qu'il y a une émergence de revenir. Ouais. Aussi, je sais pas si c'est la clientèle qui vieillit puis les plus jeunes boivent pas. Puis nous, on est tannés puis on veut revenir à un... Mais Je oui, sais pas où l'évolution. je pense que t'as c'est raison. un entre-deux, tu sais. Puis la deuxième chose, l'apothicaire est dans la Naudière. Moi, je trouve logique que plus je me rapproche de la brasserie, plus je vais trouver leurs produits en épicerie, Oui. détaillants, etc. J'ai toujours dit à la blague, il fut un temps où Saint-Pancras m'appelle au début, ils ont dans la première année, puis ils me disent « Phil, ça te tente-tu de venir faire une activité grand public? » Je dis « Ah ouais, c'est où? Bécomo. »« Ah, ok, ouais. » Fait que, donc pour finir, on arrive là, puis ils m'avaient demandé si on pouvait faire un genre de meeting, parler de l'industrie. Et les gars, ils commencent là, tu sais, ils sont quatre associés, Karine, André, bon bref, ils sont plusieurs. PA. Ouais, il y a PA, etc. Ouais. Et je leur parle, puis je leur dis, c'est quoi votre plan d'affaires? Ils disent, ben, l'industrie fait en sorte que la bière, il faut la distribuer chez les spécialisés, etc. Puis je leur dis, pensez à ça, vous êtes sur la Côte-Nord, soyez les rois du monde sur la Côte-Nord. Il faut que sur la Côte-Nord, on ne voit de la Saint-Pancras partout. Il faut que je trouve de la Saint-Pancras chez Walmart avant d'en trouver chez un spécialisé à Longueuil. Mes hommages Jean-Marie, à l'époque, là-dessus. Et en fait, j'ai revu André il y a quelques temps, puis je pense qu'il m'avait dit... Je pense que ça a marché. On a suivi un peu ce principe. On n'en voit pas beaucoup. Ça a tellement marché qu'il brasse maintenant presque tout le monde sur la Côte-Nord. Ben oui. Puis c'est rendu une usine qui fait également de la sous-traitance. Puis la sous-traitance, il faut que ce soit fait intelligemment. On peut faire de la sous-traitance. Il faut juste pas se foutre de la gueule du client. C'est Ben ça. là, d'ailleurs, Exact. justement, c'est bien de le mentionner, mais je veux dire, la mouche est rendue là. Ouais. Puis il y a Pujalon qui a donné un coup de main dernièrement. Fait que Pujalon, l'été dernier, a annoncé sa fermeture. Puis André a été faire un tour. C'est une distillerie et microbrasserie. Puis Jalen, c'est à Havre-Saint-Pierre. Saint-Pierre. Mario qui tient ça. Hey, sérieux, là, Puis André on est a allé été faire une sauvé, soirée. en fait. On est allé à Puy-de-Jalon en septembre. On avait 2-3 clients à aller voir, puis on a profité pour faire les brasseries. On s'est retrouvé un jeudi soir à Puy-de-Jalon. C'est à peu près tout Havre-Saint-Pierre qui n'est pas touriste En se effet. retrouve le jeudi soir à Puy-de-Jalon.
Puis je me suis retrouvé au restaurant chez Julie, qui est tenu par un grec qui fait... lui, il a un restaurant, il a une boutique à touristes. Et donc, c'est vraiment son truc, c'est le tourisme. Et donc, on a passé une soirée extraordinaire. Je me suis retrouvé avec des officiers de la SQ, la directrice du magasin de meubles. C'est sûr. C'est ça, à Saint-Pierre. Ouais. À Saint-Pierre, on a débarqué là à 3h de l'après-midi. Puis je pense que le lendemain à midi, là, il y avait tout le village qui disait au revoir, merci, vous reviendrez. Là. Puis on s'est gavé de chicoutés. Là, puis c'est donc, un truc que je connaissais pas avant, mais qui il ramasse pas grand-chose en Côte-Nord, mais ça, il ramasse. Écoutez, ouais, assez. Ce qui vaut à peine, ouais, c'est ça. Et donc, puis Jalon, c'est Ouais. ça. Mario et sa conjointe ont parti une distillerie, brasserie. C'est extrêmement courageux de le faire. Ouais. Et en fait, il avait annoncé sa fermeture. Puis du peu que je connaisse Mario, moi, j'ai cru comprendre qu'il s'est dit non, c'est pas comme ça que ça va finir. Non, ça, puis André, il a donné un gros coup de main pour Ouais. aller relancer tout ça. Il a réouvert exactement Ouais, c'est cette ça. semaine. Ouais, il a pour sa réouvert, saison. puis il y avait du monde. Donc, Ouais. donc Mais ça la reste en Côte-Nord, région. c'est typique. Ouais. Tu sais, la Côte-Nord, c'est ça. Mais moi, je me souviens, j'ai été une couple d'années, justement, tu disais Saint-Pancras, là, quand ils t'ont écouté, là, je veux dire, il y a Ben, eu je sais un pas s'ils m'ont festival. écouté, Non, mais mais clairement, les gens là-bas, c'est sûr qu'ils t'ont écouté. Mais non, il y avait un festival des bières de la Côte-Nord qui a existé pendant, ça fait peut-être 2-3 ans qu'il n'est plus là, mais l'année que j'ai été, on s'entend, là, quand tu es sur un festival de bière, souvent, les gens de la microbrasserie ont toujours le chandail de la microbrasserie, puis c'est les autres personnes, c'est rare. Il y a comme une nuance de faire comme, OK, je connais les 3-4 travailleurs pour la brasserie, s'ils passent au kiosque, je sais c'est qui. Mais là, tout le monde Fait avait que de la merch. Tout le monde est habillé Saint-Pancras. T'es obligé de faire comme, toi, tu travailles sur la brasserie. Fait que s'il y en a un qui est le plus allumé que les autres, fait comme, ouais. OK. Ouais, c'est ça. Mais Ça, c'est le village au complet. C'est comme, hey, ouvrez vos lignes. Habillez-vous en Saint-Pancras, vous êtes correct. C'est ça. Travailles-tu là? Non. Ben Non. écoute, des fois, on monte Mais jusqu'à oui. 60 employés, Mais la- fait que ça devient dur à suivre. Mais c'est ça, la merch de brasserie. Ouais. Tu sais, mais à la limite, on le voit au Saguenay aussi. Tu sais, la Voie Maltais Ben oui, a eu ses grandes années, puis c'était ça aussi. Ouais. En région, est-ce qu'il était plus facile d'ouvrir une brasserie en région qu'en grande ville? Je te dirais Dépend de qu'il y la avait des région. avantages et des inconvénients des deux côtés. Là. Ouais. Mais en région, par exemple, le sentiment d'appartenance est beaucoup plus grand. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a vu, surtout dans le milieu de la microbrasserie, ça va de soi. Là. Dépendamment des régions, mais c'est le bon move, je pense. Tu l'as bien dit. Tu sais, Saint-Pancras, on en voit moins qu'on en voyait. Peut-être que c'est moi qui fais plus assez de magasins de bière comme avant, là. Mais j'ai l'impression qu'on en voit beaucoup moins. Puis c'est pas négatif, c'est pas parce dire qu'ils Non. roulent plus, au contraire. Mais il y a Ils une ont brasserie- compris, reste chez vous, puis roule. Puis Ouais, let's beaucoup. go, tu sais. Le créneau est plus comme En ça. 2010, il y a une brasserie qui, l'été, arrêtait de distribuer ses produits, puis de les distribuer uniquement que dans sa région. C'est la microbrasserie Charlevoix. Et la microbrasserie Charlevoix, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle disait, l'hiver, tu vas avoir mes produits, un peu comme Oval maintenant. Là. Ben, le Mais tu sais, catch, il y en a eu plusieurs, mais Ouais. Charlevoix, Le catch c'était... fonctionne. Oval aussi. Le catch, Charlevoix, Oval, c'était ça. intéressant parce que, Ouais. à un certain moment, dans le journal Bière et Plaisir, on avait forcément de la publicité. Et Quoi, ça, Charlevoix... c'est nous- nouveau? C'est Pardon? nouveau, ça? De... Bière Bière et et plaisir. bière et Bière et C'est Plaisir, nouveau. c'est de 2009 à 2021 en papier. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est parti de Châtelaine. Tu découpais le coupon, c'est ça? Pour envoyer ton adresse? Oui, c'est ça, c'est le... tu recevais un journal. Non, mais en fait, c'est le numéro spécial de Alcoolique Anonyme Magazine. Ah, c'est ça. OK. On faisait un spécial Insert. tu sais. ce que vous ne burez pas. Et donc, C'est là que tu te plugues, là. il envoyait des publicités avec des prix de détail suggérés. Ah, ok. Et ça énervait tout le monde parce que le détaillant, lui, il voulait mettre son prix lui-même. Puis il lui a dit non, c'est pas vrai que je vais commencer à m'emmerder à faire de la bière de qualité à un prix que je veux le vendre. Et donc, à un certain moment, non seulement il a fait ça, mais ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a considéré ramener ses produits l'été parce qu'il y avait un marché exceptionnel là-dessus. Et donc ça a amené des choses intéressantes parce qu'aujourd'hui, c'est devenu naturel. Il y a des brasseries que tu vois pas l'été Ouais. parce que elles vont recevoir plein de touristes. Oval, il vend, allez, je sais pas moi, 70% de sa prod dans sa cabane à jardin. Là. Ouais, l'été, puis après ça, c'est quelques magasins ici et là. Tu sais, Ben oui. Ça arrive sud Montréal, puis après ça, c'est à peu près ça, là, tu sais. Ouais. Veux-tu un micro? On peut y mettre devant elle, ça. Attends, regarde, mais... De toute façon, il n'y en a aucun qui marche. Ça fait fait que 3 prends-en un. ans, j'ai mis assez de fil pour qu'elle soit capable de Ah, s'asseoir puis en Juste parler. tu parlais de la microbrasserie Charlevoix, mais moi j'ai habité, quand j'ai déménagé à Québec, mon ex, lui, il venait de sa maison, était en arrière de la microbrasserie Charlevoix. Je connaissais pas trop la bière, puis là, il m'avait dit « Ah, il y a une micro en arrière de chez mes parents. » Puis là, je dis « On va aller voir. » Puis j'étais là, bon, une microbrasserie.
Et tabarnak, j'ai pogné une débarque, j'étais là, OK, là, c'est pas la petite microbrasserie, c'était comme, c'est la place que tout le village au complet se rassemble, c'était tout le temps plein, Ouais, le ça avait Saint-Pub. pas de bon sens. Ben, la première micro que j'ai visitée au Québec, c'était le Saint-Pub. Ah En 2001. Ben, je pense que ça doit être ma deuxième, honnêtement. C'est- Donc, veut dire, et ça, ce sont des brasseries qui ont pavé le chemin avec beaucoup d'autres. Ouais. Il y en a eu d'autres. Hein, tu sais, on parle du Cheval Blanc à Montréal, même chose. Donc, on parle de... à la limite, RJ Macoslan à l'époque Ouais. aussi. Là, je veux dire, faire boire de la bière noire, ambrée, etc. dans un marché Ouais, quand même. essentiellement En effet. fréquenté à Macoslan. Donc, Peter puis Hélène à l'époque qui ont poussé la note. hein. Puis où je Ben, voulais en venir, c'est que, comme l'été, en fait, mon beau-frère avait acheté le dépanneur vraiment BS. Là, quand il l'a acheté, il vendait juste des cigarettes puis des bibelots de Jésus-Christ. Ouais, puis il a acheté De ça pour Charlevoix. faire un dépanneur de bière de microbrasserie en face de la microbrasserie de Charlevoix. Ben, c'est pas con. Et je peux vous Ouais, c'est dire une bonne idée. que toutes les c'est fou à quel point je fidais l'hostie de frigidaire de Charlevoix. Je vendais juste ça, ça avait Mais la pas de bon brasserie, sens. quand la brasserie ferme, il Ça n'y a pas de avait point de vente. pas de bon sens, c'était Ben non, c'est juste ça. ça. là. Mais c'est une excellente Fou. idée. Surtout pendant le festif, là, c'était Ouais. violent. Là. C'est C'était resté violent. régional, là. C'est resté régional. Non, mais c'est un Ben, bon idée. Même Donham fait ça. En fait, Don- si Tite Donham Fred fait s'était ça avec installé le- en face des brasseries le- au lieu de s'installer Ah ouais. en face des IGA, il serait peut-être encore debout. Wow. Ouais, en tout cas, moi, une parenthèse, moi aussi, on l'embarquera pas là-dessus. Je pense qu'on en aurait les deux très longs. Bon, amène ça en casse, Ouais, parce que là, on commence à dire des conneries. là. Ouais. Ça s'en Casquez-nous, vient, là, le parce casse que bleu on- s'en vient. Ah, parce que oui, c'est. Oui. Hein, Passe à dire sur 3 non, casques, sont, mais on sont est toutes au fermées. deuxième. C'est fini. C'est fini. Ah oui, la bannière a fait faillite il y a 3 semaines. Non, c'est fini. C'est rendu le bec fin épicerie gourmande. Le dernier, c'était Tremblant, puis son bail est fini. Puis Tremblant, il a fermé. Il n'avait plus les moyens de devenir indépendant. Ouais, ils sont tous devenus. Il y en a deux. Il y avait Ouais. Repentigny puis Sainte-Foy sont Ce devenus segment, indépendants. Ce serment sur mes seins dans 5 ans. Alors, les chers auditeurs, vous voyez, tu donnes des mots magiques comme ça, puis ça énerve Cédric, là, il est là. Wow, pourquoi Tu j'ai l'as des choses à senti, dire? hein? Il est devenu plus rouge qu'il était. Ouais, mais en fait, ça joint beaucoup de choses. Ça joint une autre période de ma vie dans le temps que j'avais une brasserie, ish, tu sais. Ouais, c'est vrai. Dans le temps que c'était, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de temps. Tu sais, tu parlais des pastry sauts. Tu veux-tu savoir n'importe quelle affaire? Je trouvais un gâteau dans un épicerie. J'étais, on va faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire On pour fait faire ce ça en gâteau-là? bière. En bière. Hey, c'est vrai que j'avais oublié ça, toi. Ben T'as oui. été le premier pâtissier du monde de la bière au Québec. En tout cas, j'en ai fait de la pâtisserie. T'as la première tabarouette, ouais. Et là, je l'ai mis du caramel dans de la bière, man. C'est qu'on en a mis. Pas pire. Pas pire, pas bon. Alors, la question de la personne qui veut pas parler au micro, c'est quoi la pastry stout la plus La- sucrée que t'as fait? Non, elle a dit C'est la ça. pire. Ce que j'aime, c'est qu'il Ça y a dépend. il y a deux réponses. Il y a la pire dans genre, c'est quoi le pire que t'as fait de genre intense? Ben, milkshake choco arachide. Avant que ça infecte, c'était excellent. Mais, ouais, il y en a, tu vois, il y en a certains qui C'est ont. la pire. Mais Donc, ça a fait. avant que ça infecte, mais c'est parce que, tu sais, tu fais une base de bière Non, mais qui c'est est une bière très dont vous êtes sucrée. le héros. Faut que tu Exact. la boives avant la fin. Puis, tu sais, Ça, là, on c'est voit clair. la mode là, des cream stout, là, les bières qui ont l'air littéralement du beurre de pinot fondu. Là. Tu sais, au States, c'est rendu un trend, ça s'en vient malheureusement ici. Là. De plus en plus crème, ben Brouski avec la crème du festival, le festival Ouais. de Laval. Tu sais, Puis c'est correct qu'il y a un beau trend, c'est de la crème glacée vanille. Nous, on avait oublié l'élément stabilisateur, mettons. Pas pasteurisé. Fait que tu sais, un gros stout, puis on avait mis, je sais pas, je pense 35% de beurre de pinot dans la bière. Tu sais. Mais c'est très gras. Non, ça 35% de beurre de pinot. Ouais. Ouais. fondu, oui. Ben, à un moment donné, c'est ce qui est arrivé, c'est que c'est Aviez-vous très... l'allergène sur l'étiquette qui peut contenir des noix? Ouais, Je c'est une pense que grosse si tu prenais la pinotte. bouteille, t'étais En fait, déjà... C'était une pinotte avec une couronne sur le top pour te dire à quel point c'est Ah, de la c'est beau, pinotte. ça. Ouais, Mais- parce que on a quand même dû expliquer pendant 15 ans qu'une note brown ale contient pas forcément des Non, noix. je sais, là, mais nous, il l'avait sur un temps. Mais en fait, c'est que si t'étais allergique, juste l'ouvrir, t'étais mort. esti, là. Genre, t'atinais, puis... Sauf que l'élément gras, tu sais, l'élément gras du beurre d'arachide avec la base de l'acidité de la bière a créé une infection. C'était monument. En fait, t'étais bon 3 Merci. semaines. Mais elle s'est vendue vite. Mais si tu pouvais ça te dépasser 3 semaines, c'était rendu... comment je pourrais dire ça? Prends une petite gorgée de vinaigre avec une cuillerée de beurre de pinot. OK, mais ça, c'est génial parce que tu peux la commencer à la vendre en bière et ça finit en sauce asiatique, ton affaire. Ouais, ben en finale, ouais. Ouais. Non, non, mais Ah, c'est sérieux, vous êtes des génies, les Pour- gars. honnêtement, j'ai déjà fait quasiment un pas de taille avec. Ben oui! Mais tu sais, Ah, c'était un. C'est tu là, l'avais si on va dit, l'essayer, tu sais, il m'en reste une. Tu sais, c'est comme quand tu t'es rendu à un point que tu as une brasserie qui se spécialise dans des trucs fous. Ben là, à un moment donné, t'es comme, bon, j'avais vu ça. Moi, j'avais vu ça d'une brasserie américaine. Non, j'avais vu ça d'une brasserie de Omnipolo
en fait, oui. qui font des trucs dans ces années-là depuis toujours, des trucs flyés. J'ai fait, hey, j'ai vu ça, essayons-le. Puis, tu sais, la beauté de ça, c'est que je pense que l'industrie savait, ou du moins reconnaissait qu'on essayait des choses extrêmement spéciales. Fait que ça avait bien passé. C'est pas vrai, là. Je dirais que j'avais un très bon contrôle des réseaux sociaux, là. Fait que c'est moi qui répondais. Je dirais milkshake, choco arachide. Très bon contrôle. T'as envoyé chier tout le monde. Ah oui, ben oui, puis ceux qui me connaissaient étaient comme, bah, regarde, ça vient avec Cédric. Ah, moi, je suis un peu comme toi, j'ai pas la langue dans ma poche. Ouais, mais bon, il y a moyen de le faire. C'est pour ça que Ouais, c'est puis un regarde, podcast. c'est pour ça que j'ai plus de brasserie. Ben non, c'est pas pour ça. Mais Pour non, ça, mais... mais bon. Ouais, mais sincèrement, c'est drôle parce que cette expérience-là, toute cette expérience-là a fait la culture bière du Québec d'aujourd'hui. C'était c'est un bon moment. Tu sais, dans le sens qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des trucs qui ont bien fonctionné, il y a eu énormément de choses. Ben, des bières à, tu sais, si on parle de ça, mais des bières à 20%, tu sais, il y avait- bio en fait, c'est concentration, drôle, mais c'était amusé. là. Il y avait déjà des la possibilités. Peanut Buster du Brewski, puis ils sont encore pognés au fait que le Peanut Buster existe. Puis sont Mais comme- c'est pas de la vraie peanut. Non, je sais, c'est pas la Mais vraie c'est peanut, ça qui est fou, mais- non? Si Non, tu non. bois la peanut buster, il n'y a peanut pas buster. d'allergène. Non, Non, c'est de la plante ou- une espèce de sève, on va dire. Ça. Fait que Ah, c'est la pas sève- la de. sève de quoi? Ils peuvent pas dire que c'est pas allergène parce que ça vient de la plante. Mais il n'y a c'est pas d'allergène. l'essence de la plante et non l'arachide elle-même. Oh, intéressant ça. Fait À qu'il n'y a moins pas que ça a changé d'allergène. depuis, là, Non, mais, non, c'est toujours la même ouais, façon voilà. de faire parce que la peanut, de toute façon, on travaille avec des noix. Dans une brasserie, il faut être fou. Pour être honnête, il faut être fou, travailler avec des allergènes comme ça. Parce que le nettoyage, on pense que, tu sais, oui, il y a les levures qui sont un problème, mais des noix comme ça, d'un allergène aussi agressif, faut vraiment que tu fasses attention parce que c'est la pire chose qui peut arriver. C'est qu'une contamination croisée d'une autre bière, puis parce que tu as mal lavé ta ligne, tu Ouais. utilises ta. Hey, le ferment. Peu importe, là, tu sais, nous, on faisait 2 CIP par cuve pour être sûr qu'il n'y ait plus aucune possibilité de trace d'allergène parce qu'après, c'est fini. 100% tout. Tout est parti. Le canning, la canneuse, tout. Fait que tout était 2 fois lavé. Parlant de malade mentale, on y va avec notre deuxième Bon, shot. alors, on change. Je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure. D'abord, on a une mousse qui est beaucoup plus discrète. Il y a 2 raisons. Soit on a servi les 3 verres un peu avant de vous servir vos verres de déguste. Ça se peut. Soit c'est tout simplement le casque qui n'a pas extériorisé autant la mousse. Il y a plusieurs facteurs là-dessus. Ensuite de ça, au niveau de la couleur. Santé, boys. Ensuite de ça, Santé. niveau couleur, ben c'est sûr qu'on on a déjà une couleur brune. Alors là, faut pas avoir fait 10 ans d'études en biologie pour comprendre qu'on est sur des maltes bruns dans ce cas-là. Ou alors, on pourrait se faire tromper, on pourrait être avec des maltes blancs, mais sur un temps d'ébullition de 9 heures. Tu sais. Mais on aurait quelque chose de complètement différent. Donc, la couleur va quand même nous donner des indices au niveau de ce qu'on s'attend. Ensuite, ben, les troubles. Donc, normal. Au nez maintenant. Au nez, c'est super discret. Vraiment, là, c'est très, très, très discret. Au point qu'il faut que je me mette le nez dedans pour sentir. On a dans le nez. J'ai un peu de retour de malt brun. C'est drôle, ça me fait penser un petit peu à une... au nez, ça me fait penser à une eau de brune, donc une vieille brune, c'est-à-dire une bière qui a subi une acidité, mais Ouais. avant qu'elle subisse cette acidité. Ouais, parce que c'est comme si au nez, t'as de l'acidité. J'en ai pas, là. Non, mais il y en a pas. Mais je comprends, tu faisais le petit côté Mais fruité qui peut en Le revenir. petit côté là. fruité qui revient, là, c'est exactement ça, et ça peut venir de plusieurs facteurs. Ça me rappelle une vieille brune que j'ai connue. Tu voulais juste dire ça, hein? Et là, En bouche, c'est super léger, c'est très très peu gazéifié. Ah, je répondrai même pas à ça. Merci, Phil. Merci. Ben, Merci de t'embarquer. Podcast censé être court. C'est un podcast long, finalement. Excusez. Une chance, Fait JP que- est pas là. Vas-y. La bière est super légère, elle est très peu gazéifiée. On est presque sur un truc qui est presque flat, enfin, dans le sens tranquille. Une still beer en anglais, mais on appelle ça une bière tranquille en français. Pourquoi? La fermentation peut-être, plusieurs facteurs. C'était quoi le jeune, taux de plus, sucre, le taux de sucre avant remplissage dans le casque? Il y a plusieurs facteurs. Ça, c'est plus difficile à savoir ce qu'on voulait faire parce que ça peut aller dans plein de directions un peu différentes. Peux-tu avoir le fait que, tu sais, je sais pas moi, la bière est le temps que la bière a été mise dans le fermenteur avant qu'elle soit encasquée, on va dire, là? Ben, Est-ce que le temps des deux peut varier? en fait, en règle générale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer une fermentation, puis ensuite de ça, soutirer directement du fermenteur pour Ouais. faire du casque.
Mais considérant que ta fermentation primaire peut se passer sur 2, 3, 4, 5 jours, si tu décales ton projet de 24 heures, tu n'auras pas du tout la même bière. Ça peut jouer beaucoup. Énormément, tu sais. Donc, on met pas directement du mou dans un casque parce que on pourrait le faire à la limite, théorique, c'est possible, sauf que tu vas te retrouver avec un dépôt énorme et tu veux quand même soutirer un peu une partie. Donc, on est... le temps est schizophrène à Montréal. On est en train de tout regarder le soleil. On avait... J'allais presque aller sur la terrasse, mais là, non. Mais je me demandais aussi, il y a 2 sortes... Tu sais, on a vu 2 sortes de services en avant aussi. Je sais pas si on a porté attention, tu sais, par rapport au type aussi de casque qui a été utilisé. Tu sais, dans un qui est en fermentation, l'autre est plus par gravité. Ben, il y a des petits casques Herman aussi qui sont, tu sais, tu peux avoir dessus un bec de soutirage directement. Il peut y avoir une tige, plusieurs facteurs. Donc là, moi, je te dirais qu'on est, tu vois, je parle, puis en rétro-olfaction, je commence à avoir une petite amertume, mais c'est une amertume qui vient de la céréale, ça. Donc, probablement, donc ça veut dire qu'on a des maltes qui contiennent peu de sucre, qui ont été brûlés. Donc, on est sur une inspiration probablement de bière, des maltes brûlées ou des maltes torréfiées dans la bière. Écoute, ça peut aller extrêmement loin, là. Mais moi, c'est sûr que je me mouille pas en disant que c'est une brown ale. Parce que c'est brun puis que c'est une ale. Puis que les Anglais mettent beaucoup là-dessus, c'est que les Anglais ont souvent nommé leur bière, historiquement parlant, par la couleur puis le type. Tu sais, veux dire, une pale ale, c'est parce que c'était plus pâle qu'une brown ale. Ça, c'est quoi la différence entre une brown ale et une rousse, mettons, sur les nuances que tu verrais? Ben, d'abord, la rousse, c'est un style contemporain, là, dans le sens que le terme rousse a été utilisé en francophonie il y a 30 ans. Là. Fait que ça rentrerait dans brown ale, pareil. Ben, ça rentrerait dans le brown ale. Non, parce qu'en fait, ça, c'est un débat qu'on a de temps en temps. La rousse est un style, ce que la brown ale en est un autre, puis je t'explique pourquoi. Une rousse au Québec, c'est pas forcément un style historique, c'est 3 choses. Faible en alcool, faible en amertume, facile à boire, puis de couleur roux. Ouais. Donc ça peut être une alt beer, comme ça peut être une brown ale, comme ça peut être n'importe quoi. Mais moi, j'ai toujours dit que le premier style québécois contemporain, c'est la rousse. Parce qu'on a fait énormément de bières qu'on appelait rousses, qui avaient toutes le même profil organoleptique puis de dégustation. Puis on s'était soit inspiré des Anglais, soit inspiré des Allemands, soit même inspiré des Belges. Et donc, et c'est pour ça que je te dis qu'ici, on est sur une brown ale, mais on veut jouer sur quoi? Si on joue sur une alt beer, qui est peut-être un petit peu trop foncée pour ça, on pourrait, mais à la limite, dans ce cas-là, puis sérieux, j'ai vu le menu tout à l'heure, je m'en souviens plus, là. Je sais même pas s'il y en a une, mais on pourrait. Mais le problématique, c'est qu'on se retrouve avec une petite astringence que je devrais pas avoir, puis la alt beer, tout ce qui fait d'une alt beer, c'est entre autres, en plus de ça, une refermentation par la suite, qui était une refermentation à l'époque soit en fût, soit en bouteille. Okay. Donc, moi, je te dirais que on voulait aller sur du malt brun, des houblons qui prennent pas trop de place, houblon anglais, je dirais, la levure assez discrète. Okay. Donc, il y a comme un petit épicé aussi, il y a quelque chose qui ressort, je sais pas, épicé, je dis pas, c'est pas piquant, obviously, là, mais il y a comme un... J'ai de la misère à le détecter, pas en... Il y a une espèce de fruit aussi. Moi, j'ai un peu de fruits rouges. Ben, c'est ça, je pense que c'est ça, fruits rouges, mais j'ai l'impression d'un... céréale, tu sais. Ben, pas d'un poivre, parce qu'il faut pas exagérer, il n'y a pas d'ajout, là, mais il y a... C'est ça que je te dis, c'est une excellente ou de brune jeune. OK. Mais est-ce que je te dis c'est quoi, là? Ben oui. C'est la rousse de seigle, la Duke of Rye de nos amis qui sont devant nous de la Shop Angus. C'est vrai? Il y a du seigle dedans? Ouais. 37% de seigle. Hey, ça tombe bien, je fais une chronique sur le seigle dans le prochain Bière Magazine. Colin! Et je vais modifier ce que j'ai écrit. Là, la grande question, c'est est-ce que avez-vous reconnu votre bière, guys? Hey, les gens vont être intéressés. Prenez le micro. On va se parler parce que c'est votre produit qui est son direct devant nous, donc ça serait le fun de voir si, premièrement, évidemment, vous l'avez reconnu, votre propre produit. Tu peux l'amener à la table aussi. Hein, si amène-le à la table, ça peut être intéressant. Hey, c'est génial parce que là, tu vois, moi, c'est drôle, là, mais ce petit côté un peu fruité que je cherchais, ça doit être probablement le seigle. Ouais. Le seigle est très difficile à travailler. 37%, c'est tough parce que y a du le seigle, il donne quand même pas mal de bêta-glutamate, fait que ça peut donner une texture, mais je l'ai pas retrouvé cette fameuse texture-là, justement. C'est très travaillé. Hey, merci. Et avec qui on parle? Moi, c'est David, brasseur en chef à la Shop Angus, puis j'ai Brian à côté, mon brasseur. C'est la Duke of Rye, c'est une rousse au seigle avec une
un background d'inspiration d'un peu de ESB, mais tout en étant très Ruby. Donc en fait, c'est une invention. Ouais, mais et tu le vois- seigle, il vient rajouter vraiment un petit côté plus épicé. Il va rajouter avec des maltes caramel, des petites tonalités plus fruitées. Exact. Tout ce que vous avez dit, c'est exactement tout ce que je voulais dans cette bière-là. Et c'est drôle que tu as utilisé le terme rubis parce que quand je dis les houes de brun avant qu'elles soient vieillies, là, C'est ça aussi. c'est qu'on vient chercher justement cette espèce de couleur-là. Avec sincèrement, rousse, maintenant que Montréal nous donne un peu de lumière, je te dirais qu'elle est un petit peu plus rousse que ce qu'elle Ouais. était tout à l'heure. Mais On l'appelle ça une tu rousse m'aurais dit si tu une rousse, rubis t'aurais foncé. fait. Mais c'est intéressant parce que, en fait, la couleur rousse sur l'échelle SRM, là, c'est très très large quand on regarde Exact. le Ben spectre. oui, là. ben oui. Je suis dans la Donc, partie très haute du rousse, en l'occurrence. Là. Donc là, il y a 37% de sec, donc 63% de malt d'orge. Ouais, exact. Avez-vous utilisé du malt un peu torréfié dedans? Il y a du roasted barley, puis on est sur du seigle caramélisé aussi. Ce qui fait qu'en fait, attention, au lieu d'avoir trop de malt caramel qui va rajouter un petit côté trop sucre d'orge, Ouais. le Cara Rye, là, vraiment de Weyermans, qui est un blend, en fait, il y a du rye régulier et du Cara Rye. Ça vient vraiment genre donner pas le côté sucre d'orge, puis on va chercher beaucoup plus le côté fruité finalement du seigle caramélisé. Ça apporte vraiment beaucoup plus d'onctuosité à la bière, moins un petit côté vraiment trop sec. Ouais, j'aime ça parce que Puis, souvent, le seigle, ça vient chercher, comme tu disais, tu sais, le côté Le côté épicé, mais souvent, épicé, il hein. est très présent. Mais là, la Mais balance... c'est difficile c'est de ça. travailler le seigle. Ouais. C'est extrêmement difficile. on- de Parce que travailler c'est pas le ta pense- série. C'est ça que j'allais dire. Moi, c'est un Honnêtement, pan de céréales. j'attendais que PA passe un commentaire parce que c'est genre, honnêtement, c'est d'habitude, il y a comme 0.02% de seigle. Il est comme, il y a du seigle Il y a là-dedans. du seigle Fait là-dedans. que là, genre, j'avais hâte de voir. Qu'est-ce que t'en penses? PA étant toi le meilleur amateur du seigle. En fait, t'es la meilleure personne pour nous. Tu vois comment j'ai rien dit de tout le long? Puis, À honnêtement, part c'est le- le verre le plus vite des trois. Si vous pouvez remarquer, c'est PA, Ouais. accès en ce moment. Tu sais Donc- pourquoi? Faut la boire quand elle est froide, comme ça, elle est pas réchauffée, puis il y a un point de seigle. Mais j'avoue que c'est un. D'après vous, là, tu sais, vous êtes plus expert que moi, là, pourquoi le seigle et puis David, toute la gang, pourquoi le seigle est un petit peu moins utilisé? Est-ce qu'il y a une particularité du produit en lui-même qui fait qu'on le voit moins? Tu sais, c'est pas quelque chose qui est très commun. C'est très difficile à travailler parce que comme le blé, il n'y a pas d'écorce, ce qui fait qu'en fait, en Ah, soi, c'est il ça. rajoute beaucoup de... ça devient visqueux dans le Ok. mash tun, dans la cuve Ouais. d'empâtage, ce Ouais. qui fait qu'en fait, en soi, il faut le travailler avec des céréales, puis on ne rajoute pas forcément de l'écorce de riz dans cette batch-là. On a tendance à rajouter le seigle par le dessus, ce qui fait qu'on vient comme vraiment garder l'orge comme le lit, en fait, de Oui, puis quand de tu mash. dis par le dessus, c'est qu'en dernier. En dernier, exactement. Puis Parce que normalement, toutes tes céréales, tu les remplis Ouais, par tu le mets dessus. tout ensemble, Exactement, ouais. par le dessus, mais on le mélange pas trop. Par en Sinon, dessous, je vais aller c'est voir ça, comment vous on y brassez va. les par en gars. dessous, c'est une nouvelle technique. On a déjà eu un beau stock mash sur cette brasse-là, puis on- Non, Ouais, mais, ouais, en c'est blague, ça. non, mais en blague, en fait, tu parlais de bière, le seigle. là. Non, non, Moi, mais j'ai je toujours suis- dit, la bière que je préfère au seigle, c'est la route des épices. ça. Ouais, mais Au nombre de c'est parce points. que. Ouais, mais ils mettent d'autres choses, esti. C'est comme. Ouais, mais la route des épices, moi j'ai goûté la première. T'étais pas né, toi. La première version. Moi, j'étais de- peut-être pas né. la première version de Route des épices brassée à Saint-Jérôme, Ouais. selon l'inspiration de Jean-François Gravel, qui l'a brassé à l'époque au pub à Montréal. Et j'achète ou je reçois, peu importe, une bouteille de... Parce qu'à l'époque, on avait des bouteilles. Ben oui, messieurs, dames. Oui, la ça bière était en existait. bouteille pour les jeunes. Ça fait pas si longtemps que Avec t'en des connais. twists. Les jeunes pandémies, ils le savent tout. Et donc, je sais que je suis en train de bosser sur un article, peu importe. Puis je me dis, tiens, je vais goûter ça, là. Je l'avais bu au pub, j'avais bien aimé le petit côté poivré. Puis à l'époque, je mangeais pas épicé. Tu sais, pas trop de poivre, pas trop de sauce forte, etc. Puis maintenant que je suis avec Marie-Joëlle, ben, elle m'a un petit Tu as peu... compris le plaisir de l'aromatique. ben, c'est surtout Merci, le fait qu'elle Marie-Joëlle. cuisine beaucoup de cuisine, qu'elle a visité les pays, etc. En Amérique centrale, etc. Donc... c'est super bon, mais si t'aimes pas épicé, va manger ailleurs. Grosso modo, ça ressemble à ça. Et donc, je me débouche cette bouteille-là, puis et il y avait du poivre. Et là, donc, à l'époque, je prends mon téléphone cellulaire, celui à cadran numérique, tu sais, les vieux, là, ceux qui n'avaient pas Tu d'écran. l'as là. flippé, là? Et ouais, tu flippes ton Wow! Nokia, T'as tiré l'antenne? c'est ça. Et j'ai dû me lever pour me déplacer pour avoir les 3 barres. T'inquiète, Et- j'étais pas né. Et j'appelle Gravel, puis je dis donc, toi, ta relation, parce que tu sais, tu fais des équations quand tu fais sur des plus petits systèmes avec des gros systèmes. Puis je dis, au niveau du poivre, ça a donné quoi? Il me dit, ben, ça a donné que la prochaine recette, il y en aura un peu moins. Quoi. Fait que- Bon, ben, x10 en volume, x10 en Ah, tu sais, poids. c'était assez, Ah ouais, et en fait,
ce qui est drôle, c'est qu'il a travaillé, il a dû régler le dossier après pendant 1 an et demi, 2 ans. Il y avait des gens qui lui disaient « Ouais, j'ai préféré quand il y avait plus de poivre, moins de poivre, etc. » Mais c'est la réalité d'une micro, c'est que tu t'adaptes, tu développes tes recettes. Et en fait, maintenant, elle est tout le temps faite à Saint-Jérôme. Là. Donc, mais j'aimerais ça avoir une route des épices spéciale à Montréal, 2 fois plus poivrée. Mais en fait, ça, c'est une très bonne idée. Moi, j'aime ça, cette idée-là, parce qu'en fait, quand j'avais été à Saint-Jérôme, on m'a déjà dit qu'il y avait... ils utilisaient tout le temps... Le poivre était toujours différent à toutes les fois qu'ils faisaient une batch à Saint-Jérôme. Fait que si t'allais sur place à Saint-Jérôme en fût, il y avait des versions qui étaient différentes au niveau du poivre. Oui. Moi, j'aimerais avoir un 4-pack de route des épices avec 4 poivres différents. Et ça va être le best-seller. Ça pourrait être comme la route tagué des IPA épices, podcast en plus. la route des épices D. Tu sais, pêcher D, Ah, là, je le fais. on a fait le tour. Moi, je le fais moi-même. Hey, le épice D. Le Charles, on le épice D. fait. On le fait. On le fait avec Pourquoi tu Charles. l'appelles le Spicy D? Ça peut s'appeler de plein de façons. Le Spicy D, ouais, On mais... va faire ça. Deal, exact. Ah, c'est bon, on a un représentant On travaille du ça, ciel, Phil. Ah oui, non, mais c'est ça. 6e anniversaire, il va y avoir un petit 4-pack. Voilà. Non, mais... Non, tu sais, une extra c'est cool, peppery. là. Mais tu sais, la route des épices, mais en mode... Route des épices, casque, poivre spécial ou tu sais, Tout. des. Ouais, puis si vous la faites très épicée, je suis persuadé qu'il y a plein de dépanneurs chinois qui vont vous l'acheter. Parce que ça va être une base de cuisine. Donc, Non, mais- Et la recette à la bière, c'est important. Mais juste La les décaf. ben, il va en Ontario. Elle existe, ouais, en Ontario. Faut être en Le Ontario. bio est décaf à cette heure parce que. La quoi, là? La pêché mortel. C'est vrai? Pêcher Ouais, parce des- que le niveau- Charles a quelque chose à les- dire, c'est la pêcher des cartes. Ouais, ben ouais, il va pouvoir en parler. Là. Je pense que c'est la loi de Oh, niveau. la belle mousse. La loi du niveau de caféine, je pense. Hein. Ouais, la pêchée mortelle pour l'Ontario, il y a une partie de café qui est décaféinée. Parce que la LCBO, pour le pourcentage d'alcool de la bière, il faut qu'ils prennent une partie de café. Donc, elle n'est pas complètement décaféinée, c'est pas juste du café décaf, mais Il y a une partie dedans. Ok. Ouais, si ça se trouve, Merci, elle n'est pas Charles. du tout décaféinée, mais il faut pas le dire. Ouais, c'est encore allé. Ils ont juste mis le même branding. Ils ont mis oui, on a du décaféiné dedans. Finalement, c'est la même affaire. tu sais. Mais je suis d'accord que, tu sais, la pêchée. Là, j'aime ça, on a le 3e casque qui arrive, t'as dit tout de suite. Oui, puis j'aime la mousse. Ben oui. Donc, on a une mousse aérée, on a une mousse avec des belles bulles, on a une mousse qui est... Là, c'est sûr qu'on est sur un... Penses-tu qu'on est encore sur un casque en fermentation ou on est sur un casque par gravité? Sincèrement, je sais pas. Parce que je me pose la même question. Je sais c'est quoi le line-up, je suis en train de me... Je sais même pas, moi, c'est pas sûr moi non plus. Ah ben j'avoue qu'il y a un on est sur un voile. casque on est sur un casque hermétique, ça c'est sûr, là, dans le sens que tu sais, il y a des casques qui... on avait toutes sortes de casques, y compris des casques qui étaient des tonneaux qui n'étaient pas forcément 100% hermétiques. Là. Ouais. Mais là, je te dirais qu'à mon avis, vu la mousse qu'on a, vu la concentration, vu la tenue, etc., à mon avis, on est sur un casque qui est quand même relativement très, très hermétique. Donc, on est... Parce on que est- c'est on est beau, belle là, couleur, c'est beau, ça. c'est beau, ça, c'est beau. Ah, puis on est sur on est sur des notes un petit peu chlorées, mais pas chlorées, soufrées, pardon, chlorées. Donc soufrées, J'étais en train de sentir, il a dit chloré, j'étais comme, ok, ouais. mais soufrées dans le sens que Ah ouais, la hein. fermentation qui travaille justement, le mélange avec les agrumes, etc. Les agrumes, les houblons. Non, il y a un petit côté... Ben non, je peux pas dire ça. J'allais dire un petit côté bord de piscine, mais Chris, non, là, je peux pas dire ça. Ben, c'est dit. Un petit côté quoi, bah? Fait que, bord de piscine. Ouais, mais Mais positif, là, c'est pas négatif du tout, là. Quand ça, il fait chaud. C'est juste que quand je veux tu pas vois- que les La ça bière de soit soif. perçu en disant ça négativement, là, au contraire. La bière c'est- de soif, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu, ça fait 20 ans que je dis une bonne bière, c'est une bière que je veux boire 2 fois de suite. Là, à cette heure, vous l'avez dit, juste, j'ai l'impression que je prends une bière sur le bord d'une piscine qui a trop de chlore. Mais y a pas, je sens pas tant de chlore que ça dans cette bière-là. Non, c'est parce que tu l'as C'est dit le que mon souffle que cerveau j'ai fait fait. juste faire Oui, ça. oui, Ouais, non, c'est l'association que j'ai faite, je suis comme, va chier. Hey, regarde, c'est parce qu'il y a 4 secondes, on voyait de la neige, on avait le goût de se dire, j'ai goûté Ouais. sur le bord d'une piscine, puis sentir le chlore. asti, Là, on la peut-tu? piscine, elle- Wow, il y a... Oh, il y a quelque chose de particulier qui se passe en bouche, là. Ouais, j'ai hâte de t'en parler. Il y a quelque chose de très particulier qui se passe... la première gorgée est assez particulière. Oh. Le nez et la bouche sont deux mondes en ce moment, je trouve. là. Ouais, puis il y a quelque chose qui me dérange un peu en bouche, moi. Pourquoi? Le problème, c'est que je vais devoir la boire au complet pour essayer de trouver ce que je dis. Mais
Dans la Vous devez texture, savoir que Phil c'est voulait dans le pas palais. boire Dans de la bière texture, avant c'est de le- commencer. le- Il y a une amertume. Je suis content. Il y a une amertume qui se développe quand même assez franche en fond de bouche. Je pense que ça vient du houblon. Il y a quelque chose que moi j'accroche moins. Il y a un petit côté un peu savonneux comme ça en finale. C'est un peu. Il y en avait une avec dry up gomme au savon. Non, c'est pas vrai. Mais le Hey, nez. Phil, je vais juste te dire, t'inquiète, c'est au moins une brasserie qui est pas ici. Fait que tu Ah, peux mais c'est en pas parler grave. plus. Non, je sais que tu Donc, l'aurais parlé. ça, je c'est sais pas que tu grave. l'aurais parlé pareil, mais Si, jusqu'à date, l'apothicaire est là, la shop Si Angus, les brasseries ça apprécient ce que je dis en bien sur eux, il faut qu'ils apprécient aussi que quand il y a des Voilà. critiques constructives à faire, il faut les prendre. Et, Surtout en casque, là, tu sais, le plaisir du casque Ouais, en aussi, casque. c'est quand même d'explorer un peu ce qu'un produit peut Là, c'est- donner mais- aussi. oui, parce tu que sais, le casque ne se contrôle pas, donc le casque, il redonne. Mais le nez est intéressant. Mais c'est important, pendant que tu sens que tu goûtes, en fait, c'est important de dire que, tu sais, tu parlais de la qualité puis le fait qu'on veut de plus en plus aller vers cette, je veux dire, entre guillemets, pureté ou le real casque, le casque. En fait, c'est l'espèce, les brasseurs, ils nous ont tous répété maintes et maintes fois, autant à moi qu'à la gang de Malone ou à Alexis, comment comme s'assurer que la présentation, comme t'es sûr il est froid, ok, après ça tu sais comment l'ouvrir, comment l'apprêter, comme tu le shakes 2 jours avant, après ça t'attends, tu ouais. l'ouvres 12 heures avant. Tu Mais prends le maintenant, temps de oui. respirer, on là, en là. parlait avec Non, Alexis mais là, tantôt, puis il y a eu un tu sais, on cours de prenait chaque ça. brasserie. Chacune des brasseries a comme pris le temps de faire prends-la comme un petit bébé, là. Fais-y attention, là. T'es-tu correct? Y a-tu Ok. tous les ingrédients? Pas tout... Ouais, je sais, la Shop Angus a pas fait ça. En fait, Je sais ce que comment j'ai ça marche. trouvé, je l'ai trouvé. Ouais. Je suis désolé. En fait, je voulais En juste entrée comme de bouche, remplir pendant que... Moi, j'ai une note de canne de maïs dans cette bière-là. Canne de maïs? Ouais. La crémeuse ou genre juste le grain de maïs? Ben, l'autre canne de maïs. Alors, Ouais, est-ce ben- que je... Je te le dis, c'est quoi? Ben oui, parce que... Là, il y a Attends, une- faut que je lise le nom parce que J'ai des fois, je j'ai vais l'impression être qu'il y a en un C'est élément la- de fermentation qui n'est pas fini. Ouais, il y a quelque chose dans cette bière-là qui... C'est la Farben-Kugel. C'est la Pils allemande de Dunham. Ouais, il y a quelque chose qui marche pas. Et puis, ce que j'ai aimé, c'est que Alexis m'a sorti les bons mots, en fait. Il m'a dit, je trouve ça le fun parce que c'est... Il y a 2 bières, en fait, qu'on a fait déguster, qui est l'apothicaire et Dunham. J'ai le droit de le dire, Alexis? Ouais, hein, j'ai le droit de dire mot pour mot ce que tu m'as dit en texte. Tu m'as dit sur les casques, ce que tu aimais dans la dégustation, parce que c'est... Je vais le dire. Anyways, fuck off. C'était le fun parce que ces deux-là, c'est des lagers tchèques et allemandes en casque, anglais refermentés en casque. Ben oui, mais tu vois, moi, c'est ça, je cherchais... Soleil? Merci, Alexis. La petite note de canne de maïs, c'est probablement une fermentation qui est soit pas finie, mais il y a un résidu de fermentation dans cette bière-là qui fait en sorte que malheureusement, moi, j'accroche pas. OK. Donc, si on était à l'aveugle, ben, on l'est, mais dans un contexte de Je concours. l'ai, là. Ouais. Mais les yeux sont ouverts. D'abord, c'est très... Mention quand même pour l'expérience. Ouais. C'est extrêmement difficile de faire un style lager, enfin un style, une bière d'inspiration Pilsner ou lager dans un casque, en sachant que tu as une refermentation qui est non contrôlée dans un environnement où tu vas pas pouvoir filtrer. Puis ce que moi, puis j'ai vu une différence pour avoir aidé Alexis, c'est un 40 litres. Souvent, les casques fermentés, c'est des 20 litres. Ouais, Je déjà. sais pas si, après, je sais pas si l'apport peut jouer. Je sais pas, il y a des gardes, il y a des brasseurs devant. Je sais pas si d'après vous, ça peut-tu jouer un petit peu sur, tu sais, bien évidemment, ton ratio. Ça peut-tu, tu sais, par rapport à... Moi, j'ai pas vu souvent du 40 litres dans ces types de casques-là. Souvent, on voit du 18 Ah, mais ça, ou c'est du 20. Denham, hein. Tu sais, quand tu arrives chez eux, ils ont des foudres de 12 000 litres. Là. Oui, tant qu'à faire les choses. Tu sais, fait que leurs casques, ils font 40 litres. Leurs bouteilles, elles font 4 litres. Mais je me demande si ça peut être tu sais, un ratio après par rapport à un 18 litres. Est-ce que ça peut te donner... Ah, tu ben mets, tu sais, définitivement. T'es allé plus fort sur la levure, t'es allé Ouais, moins fort le exactement. sucre, tu sais, Tu sais, les c'est- éléments qui peuvent jouer beaucoup. C'est Exact, c'est ça. de En quel plus, type de une levure deuxième on a mis, fermentation aussi. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que, comme je te dis, donc c'est une bière qui ma foi, mériterait qu'elle soit refaite en tenant compte de plusieurs autres paramètres pour Ouais. voir si jamais ça bougerait. Fait qu'est-ce que t'as aimé ton expérience? Ben oui. Est-ce Les trois que- bières Ouais. bières sont, ma foi, tout à fait acceptables. Ouais. Mais sur la troisième, j'ai été un petit peu plus piqué pour la simple bonne raison qu'effectivement, surtout à l'aveugle. D'ailleurs, les meilleures bières se boivent à l'aveugle. Hein. Ben oui. Ouais. Donc la troisième, je te dirais que l'expérience est intéressante. C'est très osé, mais il faudrait retravailler probablement la refermentation, peut-être voir avec la levure. La rousse au sec, je me suis fait avoir. Je suis bien content d'avoir retrouvé quand même des notes un peu rubis, fruitées, etc.
Mais si je devais choisir, je prendrais... c'est tough, mais je pense que c'est la première. Ouais, l'apothicaire? Ouais. Mais parce que ça a été la première. OK. Donc, Ça a été ta l'ordre base. de... Mais c'est extrêmement... Regardez quand vous buvez, vous, l'ordre de service, c'est très, très important. Ouais. Donc, en cuisine, en restauration, en gastronomie, on le fait énormément, ça. La façon dont tu places les plats, comment tu joues tes saveurs, tes arômes, c'est extraordinaire. Et dans les bières, on le fait pas assez. Mais en même temps, tu peux pas avoir quelqu'un au service quand tu vas demander une brown ale, puis tu peux pas lui dire, c'est-tu ta première? Ouais, bois pas ça. tu le fais pas au service, ça. Bois pas celle-là. Mais si tu veux vraiment lui offrir une expérience, tu devrais dire, essaye Ok. autre chose. Ben, Ben, en en fait, prennent deux en même temps. je suis semi... Ouais. Ben, Là, il y a deux bases. Papa! pour en fait, beaucoup de services dans la vie, là, dans des... ça dépend. Tu peux orienter ton client aussi, tu sais, mais je comprends que ça devient difficile si la personne ne connaît pas nécessairement ça, puis se dit, moi, je veux boire une rousse, une bière ou une brown ale ou autre, puis elle veut se diriger vers ça. Je peux comprendre, ça peut être difficile de l'orienter comme il faut, mais normalement, c'est comme un restaurant. La job de la personne, à mon avis, je pense qu'on parlait de service tout à l'heure, je pense qu'un des éléments qui se travaille fort dans les bons endroits, c'est connaître ton menu pour savoir comment orienter ton client. T'es-tu ici pour boire une bière, 2 bières, 3 bières, 1 flight, 2 flights? C'est quoi ton mindset dans ta journée? Parce qu'évidemment, exemple, tu sais, on va chez Dieu du ciel, c'est sûr, si tu me dis je vais boire 2 bières, une foncée, une légère, ben tu vas pas donner de la pêchée Ouais, Ah, pour tu finis commencer à avec boire une avec une pêchée mortelle. Pils après ou une sentinelle, tu goûteras rien. Tu vas dire ça, donne-moi un verre d'eau rendu là, tu sais. Fait que je pense que c'est la job de la personne qui sert comme ici. C'est quoi ton mindset? Tu sais, ils Non, vont non, toujours tout à fait. te C'est diriger. extrêmement important. Je pense le- que c'est l'autre l'ordre de niveau. service, c'est Tu sais, on a parlé de l'ordre de service en verre, la façon de servir les bières adéquatement, mais la façon de conseiller ton client, c'est comme un resto, c'est comme d'un bar à vin, c'est comme dans n'importe quoi. Tu sais, hein. Hey, je vais prendre un petit ceviche, hey, je vais prendre un gros rouge corsé. Ben non, asti, genre, je vais t'orienter pour que tu aies un plaisir dans ce que tu vas consommer. Tu sais. Je pense que ça joue aussi beaucoup dans ça. C'est la prochaine étape, à mon avis. Mais j'aimerais... On travaille assez fort Fais un là-dessus. cours là-dessus. Il faut que la gastronomie reconnaisse la bière En effet. comme un produit gastronomique. Et j'ai toujours dit qu'un s'en restaurant vient. va considérer sa carte des vins comme une fierté, puis sa carte des bières comme une source de revenus. Ouais. Mais il faut changer ça. Et aujourd'hui, tu vois, les Lauriers ont annoncé hier ou avant-hier leur finaliste. Ouais. Puis dans chef de l'année, on a une chef de la brasserie Presbytère. Ouais. Et dans restaurant de l'année, on a le restaurant Presbytère. Puis moi, je vais voter pour ce restaurant-là. Je suis jamais Même allé. s'il y a d'autres restaurants et chefs qui sont extraordinaires. Parce que j'aimerais un jour que les Lauriers de la gastronomie du Québec remettent à un chef ou une chef qui travaille uniquement des accords bière et mets le titre de chef de l'année sélectionné par... ça n'arrivera probablement pas, Ben, l'île de Garde va le mériter, là, un jour. Là. mais, Ça mais, va. mais ce serait intéressant. à suivre. Mais la On bière, vote c'est déjà, même s'ils sont pas nominés. Mais la bière s'intègre doucement dans des, Ouais. tu sais, dans des Michelin, dans, tu sais, bon, je sais pas parce que je travaille nécessairement, oui, je travaille là, mais tu sais, avec Messo, tu sais, tu vas retrouver au Toqué, au Master, dans certains nominés, tu vas retrouver maintenant de la Messo en fût pour donner l'impression que c'est pas vrai que de la bière, c'est juste un à côté puis que la qualité peut pas être là. Ouais, ça va là. On y va avec la Pils ou, tu sais, IPA vraiment en citra, mais il y a quand même un élément que certains restaurateurs ont compris. Tu sais, tu vas au Monopole sur Notre-Dame, il y a des bières doucement dans des bons restos. Ils commencent enfin. Puis des fois, c'est de Ben, la il faut- canne. Faut arrêter de penser que la personne qui reçoit une canne, c'est de la bière cheap parce que tu es dans un restaurant haut de gamme. Ça veut tellement rien dire. Peu Mais importe la non, mais brasserie. il le faut définitivement, puis c'est important. Puis ça s'en vient. Je pense que ça dépend du sommelier ou de la personne qui s'occupe des... Il y a aussi ce que je trouve intéressant. On vient de lui donner, on vient de lui donner le micro, on Oh, est il y a parti pas de pour une micro. heure. Moi, Non, j'allais mais ce fermer que je ça. trouve intéressant, je suis allée, je crois que c'est l'agence Raisin, l'importation privée. J'étais allée chercher des produits pour un autre événement, puis en jasant avec eux, ils venaient d'intégrer La Ferme, puis Aléa, parce que c'est des bières vraiment considérées gastronomiques. Ouais. Puis vu que c'est une agence d'importation de vin, eux, ils présentent au restaurant selon le menu. Fait que c'est vraiment aller chercher une autre clientèle que la personne qui va aller chercher de la bière au dépanneur C'est ça. Mais il le dans un faut. bar. C'est extrêmement important. En Mais apéro. Merci, Phil. C'est ça que j'allais dire, on va s'arrêter là parce que sinon on va repartir pour une heure. J'ai juste une question. En fait, il y a deux trucs. Premièrement, t'as aimé ça? Donner des prix? Tu veux Ouais, qu'on moi, fasse j'ai ça trouvé chaque année? Une petite dégustation à la Mais veille, de même? en fait, moi j'aimerais ça qu'on fasse des podcasts devant public. Ouais? On va Puis faire qu'on ça. on fasse des trucs devant public puis qu'on les partage sur nos plateformes respectives. On peut faire ça. Parce que le public ne sait pas qu'on est amis. Non, mais là, Cédric nous sépare.
En fait, j'étais au milieu au cas où. J'ai dit, moi, j'étais ami avec les deux. Je me suis dit, s'il arrive de quoi? Anyway, je suis évidemment la personne parfaite pour bloquer les deux. Mais Ben oui. Mais t'as toujours été un peu... Enfin bon, alors... non, mais merci de t'avoir prêté au jeu. Mais ce que je veux faire, en fait, vu que c'est le premier épisode de la saison 6, en fait, ce que je vais annoncer aux gens, c'est que je vais ramener en cette 6e saison du IPA Podcast, je vais ramener les playlists. Puis vu que je ramène les chansons, à chaque fin d'épisode, je vais vous amener ça sur une partie Patreon. En fait, je vais commencer, on va couper le podcast, puis il y a vraiment une partie qui va aller sur le Patreon exclusif. Puis il y a une de ces parties-là qui va être la question qui tue, que je pose tout le temps, puis que je vous ai pas parlé d'avance, mais que je trouvais que j'étais à la bonne place pour le ramener, vu que c'est une brasserie qui n'utilise pas du tout des noms de chansons pour parler de leur bière. Et puis, vous n'êtes pas du tout deux personnes que je connais qui prennent jamais leur voiture avec jamais des playlists, soit faites par toi-même, soit pas faites par toi-même. Moi, j'écoute IPA Podcast dans la voiture. Oui, mais mon but, c'est de savoir ce serait quoi vos chansons que vous mettez. Là, vous allez être les premiers à faire OK, on repart ça, les playlists du IPA Podcast. C'est quoi qu'on met comme première chanson? Tu peux en nommer une, deux, trois qui te passent par la tête que t'aimes écouter? C'est quoi tu mets? Non, mais... Clairement, c'est toi qui fais des playlists dans le char. C'est là que je voulais en Je te venir. donne mes choix, Dans moi. le char. L'anecdote qui est vraie, attends, avant que t'embarques, c'est qu'à partir du moment où Marie-Joëlle met sa playlist dans ma voiture, j'appelle PA. Et voilà. Et ça coupe ma playlist. Et on se parle pendant 1 heure de tout et de rien, là, parce que ça a l'air... PA, là, ça a l'air du cas sympa, là. Mais il a quelque chose à dire sur n'importe qui d'entre vous. Et on prend 1 heure, 1 heure et demie là-dessus. Et pour finir, il y a Je sais qu'il personne faut que qui je coupe écoute la playlist. route. Mais Donc, là, moi, je vais tricher. Ce sera même pas une chanson, mais plutôt un groupe pour OK. rebondir sur l'idée du Pepper Day de la route des épices. Il faudrait une chanson de Red Hot Chili Pepper. OK, je vais faire ça. Alors, Phil, t'as une toune... Comment? Road Tripping? Ouais, OK, Road Tripping des Red Hot. OK, c'est une combinaison, j'aime ça. j'entends beaucoup de musique, mais je suis pas forcément quelqu'un qui écoute beaucoup. Non, mais il y en a Mais en ce moment, j'ai une playlist qui roule beaucoup dans la voiture. Ouais. Sur Spotify. C'est Woman of Jazz. Donc, ce sont que des voix féminines qui chantent du jazz et du blues. Et sincèrement, avec les routes de marde qu'on a à Montréal, ça me relaxe gentiment. C'est cool parce que la route te berce en même temps. Ni de pôle à gauche, ni de pôle à droite. C'est ça, tu sais, c'est de la musique en 5D. Tu sais, t'as les Fait que odeurs. j'en choisis Et- là-dedans, là. Et on est là-dedans. Et après, bon, ben, il y a Nina Simonet là-dedans. Il y en a pas mal, là, mais c'est ça. Ou à la limite, ça peut être également Rag and Bone Man, qui est un bluesman anglais que j'aime bien. Puis qui a une allure de boucher. Puis moi, je me rapproche plus des chanteurs qui ont des allures de boucher OK. que des Que de chanteurs... fleuristes. Je me lance là-dedans. OK. Je fais ça. Cédric, t'as-tu... Ben, merci. Je suis un peu comme Philippe, je suis pas tant musique, j'ai ne fait qu'écouter t'as PA dans mes oreilles. Merci de m'écouter. On se textera sans trouver une. Faudrait que je fasse quoi? Émile, c'est quoi ta musique? Peut-être pas. C'est pour ça que ça vient à chaque année, ça va revenir des... C'est pour ça que saison 1, 2, 3, il y a des playlists, vous pouvez les retrouver sur ipapodcast.com, mais les autres, il y en a eu. Saison 4, 5, il n'y en a pas eu, mais là, 6, je reviens, on me l'a demandé, je reviens, puis on va en parler sur le Patreon, on va s'en aller plus loin. Mais tu mets ça sur la partie Patreon pour pas te faire attaquer pour les droits d'auteur? Ou... Non, en fait, non, je mettrai pas la musique. Non, en fait, ce que je veux, c'est juste qu'on va jaser. Fait que, tu sais, mettons, là, c'est le fun. Tu sais, le Mais là, podcast, je me suis attends, dit, ça va durer une demi-heure, le podcast. Ça fait 1 heure qu'on parle, mais je me suis dit, on va jaser, puis là, après ça, on parlera plus de bière, on va parler de musique, on va parler de cinéma, on va parler de livres, on va parler de plein d'autres Émile affaires. Non, mais Dans- attends, on va faire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport à tout ce qu'on a dit? C'est ça qu'il faut aller mettre sur ton premium. Ben, c'est là que ça s'en va là. OK. Il y a un Mais micro, il est là. Mais il n'y a pas de questions? Je pense Parfait. pas qu'ils ont des questions après 1 heure. Je pense qu'ils sont juste comme, dude, cool. Quel numéro de Châtelaine on peut te lire? Ouais, quel numéro de Châtelaine qu'il fallait chercher? Non, mais dans Châtelaine, je pense pas que je suis passé. Par exemple, j'ai fait R&W Hey, mais ce Co. que tu peux faire en finale, là, c'est parler du fait que toi, cette année, t'as combien d'années avec ton plus journal?
Ben, en fait, le journal de 2009 à 2021, mais Bière et Plaisir de 2006 à 2026. Ouais, puis 2026, ça va être ton. Mon 20e. Merci. Et j'annonce quelque chose de très, très, très gros la soirée du 9 avril. Ouais, Ouais, 9 oui. avril au C'est où que ça se vice-versa. passe? Ça se passe au vice-versa. Tu vas mais lui, il va mettre son podcast dans 4 mois. Oh, non, je vais le faire assez bientôt, crois-moi. Mais... Puis c'est où ça, le Ah, il y a vice-versa? une question en arrière. Question, On a question. une question? Oui. Allô? Moi, depuis une dizaine d'années, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Puis juste avant ça, j'étais un fan fini des bières de microbrasserie puis d'exploration. C'est quoi votre bière sans alcool favorite? Sans alcool favorite? Deux. Vas-y. Ben, Eh le là là, c'est Ciboire. Le difficile, ça, Ciboire, en parce fait, que de la très bonne, en Si fait. tu m'avais demandé c'est quoi la bière sans alcool que je bois pas, ça aurait été plus facile à répondre. Ma bière sans alcool favorite. Tu peux pas répondre tout, Ok, Phil. si, moi je peux te donner une réponse, puis tu vas trouver ma réponse très bizarre. C'est de la Corona sans alcool. Et je vais expliquer pourquoi. Quand Parce même que la d'accord. Corona sans alcool et la Corona avec alcool, ça goûte la même chose. De Et là, l'eau. Quand je bois de la Corona, je bois de la Corona comme je mange un Big Mac. Je sais que c'est de la merde, mais j'en ai envie. Tu vois? Mais mais local, honnêtement, oui. J'ai fait un premier mois sans alcool en genre 10 ans. Je me suis dit, j'arrive à 40, il faudrait peut-être que je fasse attention. Ça a duré 3 semaines, mais sur un mois, mais de la Guinness, j'ai été vraiment impressionné parce que ça goûte la même affaire. Ouais, Mais pour te très répondre, IPA, j'aime très fan de Petite Pause. La Petite Pause des Grands Bois. La ciboire aussi. La ciboire aussi, là. Et honnêtement, c'est pas pêche mortelle sans nécessairement. alcool. C'est pas nécessairement de la bière, Café mais le matin. si t'es fan de pickle, tu vas pouvoir en trouver la Burdock pickle, Ouais. le Hey, genre j'ai de fait- sel. Oui, c'est un eau pétillante, mais c'est J'ai une fait sans une vidéo alcool. là-dessus. Allez C'est sur, malade. Allez sur bièreetplaisir.com, vous irez voir les C'est vidéos malade. sur les eaux houblonnées et les eaux D'accord. aromatisées. Et Burdock. d'ailleurs, dans tout ce que j'ai bu, Burdock. ceux qui m'ont le plus impressionné, c'est Si t'es Malco. fan de pickle. Malco C'est ça. avec leur gamme. Ça existe encore? Ouais. Puis ils font des eaux aromatisées. Puis sérieusement, c'est en canette slim, c'est vraiment bien fait. Hey, c'est tellement trendy, les slims, personne n'a jamais fait ça. Ben oui, mais dans la catégorie des boissons, ouais. C'est vrai que j'oublie d'où tu viens, toi. mais les eaux aromatisées de chez Malco, les Yo, Tu voulais dire la sans gluten de Yo, branchage. je sais plus c'est quoi le nom, là. C'est des Yé. Mais c'est Yeah. genre je bois de l'eau. Tu sais. Tabarnak. Sur ce. Ah, la playlist. Alors, l'autre jazz Non, mais attends, féminin. là, c'est lui qui voulait pas parler de playlist. Mais c'est correct. Mais en fait, il va avoir tout ça, toute cette gravy-là qu'on vient de dire en fin d'épisode. Il va tout avoir ça, puis on va s'en aller plus loin, puis on va laisser le temps aller plus encore. Oui. Ça va être malade. Mais, Ben oui, mais Tu vas avoir hâte de m'écouter. En fait, je pense pas que tu vas m'appeler après le podcast. Tu vas juste écouter la partie Patreon encore. Ah, plus. maintenant, je t'appelle quand tu fais les podcasts chez les autres. Ouais, c'est ça. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir joué au Merci. jeu des découvertes de Phil au courant du podcast. Merci à vous. 5 ans de bonheur et je vais Merci continuer à à, Mélone. à être dans vos oreilles. Merci à Mélone de nous Merci recevoir. beaucoup. Merci Mélone, vraiment. Merci Et Alex. c'est ça. Au plaisir.